15 août 2045, 23h47, 13 minutes avant la fin du monde. Je me tenais sur le toit d'un gratte-ciel au centre de Séoul, regardant la ville qui allait bientôt se transformer en enfer. Lumière, voitures, des gens se pressant de rentrer chez eux après le travail. Ils ne savent pas que dans 13 minutes leurs vies changeront pour toujours, que la plupart d'entre eux mourront dans la première semaine, que seuls survivront ceux qui feront le bon choix. Je m'appelle Han Jin-woo, 28 ans. Dans ma vie passée, j'ai vécu 15 ans après l'apocalypse. 15 ans de douleur, de trahison et de survie. Et je suis mort sans avoir rien accompli. Parce que mon choix était nul. Revenons en arrière. À cette nuit-là même, le 15 août 2045, minuit. J'étais alors un homme différent, un employé de bureau effrayé, épuisé par la vie. J'étais chez moi, je regardais un drama, je mangeais des ramen. Et soudain, une voix. Pas dans les oreilles, dans la tête. Chez tout le monde en même temps. Système d'évolution de l'humanité activé. L'épreuve a commencé. Les règles sont simples. Dans les 10 prochaines secondes, chaque être humain sur Terre doit toucher un objet. L'objet que vous aurez touché en dernier au moment où le compte à rebours prend fin déterminera votre destin. Vous deviendrez l'hybride de cet objet. Vous obtiendrez un pouvoir basé sur sa nature. Choisissez avec sagesse. Compte à rebours. 10, 9, 8. Panique. Tout le monde autour de moi est devenu fou. Je me suis précipité dehors. Les gens attrapaient n'importe quoi. Certains étreignaient un arbre. D'autres saisissaient des pierres, des barres métalliques, des couteaux. Les plus malins couraient vers les armureries. Moi, j'étais un idiot. Je restais planté là, ne sachant pas quoi faire. 3, 2, 1. La dernière chose que j'ai touchée dans la panique, une bouteille en plastique avec de l'eau dans ma main. Contact enregistré, bouteille en plastique. Vous êtes devenu hybride plastique, rang F. Capacité, contrôle du plastique dans un rayon de 3 mètres. Plastique, foutu plastique. La capacité la plus inutile de toutes. Je pouvais tordre des bouteilles en plastique, en faire de la ferraille. Parfois un bouclier, si je faisais de gros efforts. 15 ans j'ai vécu avec cette honte. Jusqu'à ce que je meure sous les griffes d'un mutant de classe A, sans même avoir le temps de me défendre. Et puis j'ai ouvert les yeux, et j'étais de nouveau là. Le 15 août 2045. 6 heures du matin. 18 heures avant l'apocalypse. Je me suis réveillé dans mon ancien appartement, dans mon ancien lit. Un corps jeune, sans cicatrice, sans blessure. Réincarnation? Retour dans le temps? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'avais une seconde chance. Et je n'allais pas la gâcher. 18 heures pour me préparer. La première chose que j'ai faite, dresser une liste. Dans ma vie passée, j'avais vu des milliers d'hybrides. Je savais quels objets donnaient les meilleures capacités. Top des choix, rang S armes légendaires, épée du musée national, hybride épéiste, Pak Sonyu. Devenu commandant de la première guilde lance de la dynastie Joseon, hybride lancier. Lee Kyong-su, général de l'armée du Sud. Rang SS phénomène naturel. Foudre, hybride électro. Il fallait se tenir en terrain découvert par un orage. John Harry l'a fait. Elle est devenue la reine des tempêtes. Feu, hybride pyro. Toucher une flamme. Kim Min-sok a plongé la main dans un feu de camp. Il est devenu le seigneur des cendres. Océan, hybride aqua. Yoon Jae-yeon a sauté dans la mer. Il est devenu le maître des marées. Rang S, 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 artefacts uniques. Ancien trône de jade au palais impérial. Hybride empereur. Wang a ainsi régné sur le nouvel empire. Super ordinateur quantique au centre de recherche Shintech, hybride cyber. Choi Min-hyuk est devenu l'un des 7 généraux. Je connaissais l'emplacement exact de chacun d'eux. Le problème, l'accès. Le trône est gardé par des troupes d'élite. L'ordinateur est dans un laboratoire secret. L'épée et la lance dans des salles fermées du musée. La foudre est imprévisible. J'avais 18 heures pour accéder à l'un d'eux. J'ai choisi le super ordinateur quantique. Pourquoi? Parce que dans ma vie passée, j'avais vu son hybride, celui qui avait touché le super ordinateur. Choi Min-hyuk, le roi cyber. Il était devenu l'un des 5 êtres les plus puissants de la planète. Capacité, piratage de n'importe quel système. Contrôle de l'électronique, création d'assistants. IA analyse et copie des capacités des autres via les données. Immortalité numérique. La conscience pouvait se transférer entre les appareils. Rang SSS. Il a vécu toutes les 15 années.
a survécu là où tous les autres ont péri. Je voulais ce pouvoir. Le problème, le super-ordinateur quantique se trouvait dans un laboratoire secret. Corporation Shintech, niveau souterrain -4, sécurité, biométrie, tout ça. Comment y entrer? Impossible. Du moins, pas directement. Mais je me rappelais quelque chose d'important. Le jour de l'apocalypse, exactement à 22 heures, une fuite de gaz s'est produite chez Shintech. Évacuation. Chaos. La sécurité était désorientée. C'est précisément à ce moment que Choi Min-hyuk, l'ingénieur en chef, a profité du chaos, s'est faufilé dans le laboratoire et a touché le prototype. Il est devenu hybride nanoprocesseur et par la suite l'un des 7 généraux de l'humanité. Je vais lui voler son destin. 22h03, Shintech Corporation. Les sirènes hurlaient. Les gens fuyaient le bâtiment. Fumée, panique, cris de la sécurité. Je me tenais dans la foule, dans un uniforme de technicien volé, avec un faux badge, acheté à un faussaire à Itaewon pour toutes mes économies. J'attendais le moment. La sécurité était occupée par l'évacuation. Je me suis glissé à l'intérieur, vers l'escalier de service. En bas. Niveau -1, -2, -3, -4. La porte du laboratoire. Serrure biométrique. Rétine de l'œil. Je ne pouvais pas passer. Mais je me rappelais que dans 5 minutes, Choi Min-hyuk utiliserait le protocole d'urgence. La porte s'ouvrirait pendant 30 secondes. J'attendais dans l'ombre. 22h17. Des pas. Choi Min-hyuk est descendu par l'escalier. Essoufflé. Panique. Il a appuyé la main sur le panneau d'urgence. La porte a cliqué. C'est ouverte. Il est entré. Je me suis glissé derrière lui. Le laboratoire. Une immense salle remplie de serveurs, de moniteurs, de capsules cryogéniques. En son centre, lui. Le nanoprocesseur quantique Eden. Pas un cube massif comme je l'imaginais. Une petite puce. De la taille d'un ongle. Posée dans une capsule hermétique, lévitant dans un champ magnétique. Elle brillait d'un bleu. Des milliards de nanorobots intégrés dans des processeurs quantiques. Un prototype de nouvelle génération. Capable non seulement de calculer, capable d'évoluer. D'apprendre par lui-même. De s'adapter. Choi s'est approché de la capsule, a commencé à saisir le code de déverrouillage. Je suis sorti de l'ombre, je vous le déconseille. Il s'est retourné, effrayé. Qui es-tu? Comment tu es entré? Peu importe, éloigne-toi de la capsule. Tu veux voler Eden? Tu sais combien il vaut? 23h58, 2 minutes avant l'apocalypse. Je pouvais expliquer, pouvais essayer de le convaincre, mais il n'y avait pas le temps. Désolé, je l'ai frappé. Pas fort, mais avec précision, dans le plexus solaire. Choi s'est effondré, suffocant. Je me suis précipité vers la capsule. J'ai saisi le code d'urgence. Je m'en souvenais de ma vie passée. Choi s'en était vanté dans une interview. 6, 6, 6, 9. La capsule s'est ouverte. La puce a flotté dans l'air, pulsant de lumière. J'ai tendu la main. 23h59 minutes, 50 secondes. 10 secondes. Les doigts ont touché la surface de la puce. Froide, lisse. 23h59 minutes, 59 secondes. Choi criait quelque chose derrière moi. Il essayait de se lever, de m'arrêter. Trop tard. 0h0 minutes. Système d'évolution de l'humanité activé. Contact enregistré. Objet. Nanoprocesseur quantique Eden. Prototype expérimental. Analyse. Type. Intelligence artificielle. Traitement quantique des données. Nanotechnologie. Système auto-évolutif. Rareté unique. 1 sur 1. Compatibilité. Avertissement. Intégration non standard détectée. Anomalie détectée. Conscience réincarnée. Mémoire du futur. Confirmé. Recalcul des paramètres. L'intégration commence. Douleur. Une douleur incroyable, déchirante. La puce s'est dissoute dans ma main. Les nanorobots ont afflué sous la peau, dans le sang, dans le cerveau. Je suis tombé à genoux. Les algorithmes quantiques brûlèrent les neurones, les restructuraient, les optimisaient. Des milliers, des millions d'opérations par seconde. Les informations se déversèrent dans la conscience. Code, schéma, langage de programmation, physique, chimie, biologie, tout. Je criais. Choi a rampé dans un coin, observant avec horreur comment ma peau brillait de l'intérieur. Les veines bleues des nanorobots transparaissant sous l'épiderme. Intégration, 34%. Intégration, 67%. Intégration, 99%. Terminé. La douleur a cessé. Je gisais sur le sol, respirant avec peine. Devant mes yeux, une interface.
Pas un hologramme. Une projection directe dans le cortex visuel. Bienvenue dans le nanosystème Eden. Nom, Han Jinu Age. 28 statuts. Réincarné. Mémoire du futur. 15 ans. Classe, hybride nanoprocesseur quantique unique. Rang, SSS, potentiel EX. Capacité de base, nanoanalyse. Scan de n'importe quel objet, être ou capacité. Obtention d'informations complètes, y compris les faiblesses et la structure. Traitement quantique. Vitesse de réflexion augmentée de fois 10 000. Traitement parallèle jusqu'à 1000 tâches simultanément. Nano-adaptation. Capacité à copier et adapter les capacités d'autres hybrides après analyse. Limite, 5 copies actives. Protocole évolutif. Toutes les capacités s'améliorent automatiquement par l'utilisation. Le système apprend de lui-même. Interface numérique. Connexion directe à n'importe quel système électronique. Piratage, contrôle, gestion. Nanosynthèse. Création d'objets à partir de nanomatières, nécessite de l'énergie et des plans. Effets passifs, régénération. Les nanorobots réparent les dommages, la vitesse dépend de la gravité. Paramètres physiques, plus 100% à toutes les caractéristiques. Immunité au poison, maladie, radiation. Le sommeil n'est pas nécessaire, en option. Énergie, 1000 sur 1000 niveaux. Incapacité unique, inaccessible avant le niveau 10. Immortalité numérique. La conscience peut être téléchargée dans n'importe quel appareil électronique. La mort du corps ne signifie pas la mort de la personne. Je me suis lentement relevé. Je me sentais différemment. Le monde était plus brillant, plus détaillé. Chaque objet dans la pièce, serveur, moniteur, câble, était éclairé d'un marqueur avec des informations. Serveur modèle X, 790, charge, CPU, 67%, connexion réseau active, moniteur Samsung 49 pouces, résolution 4K, consommation d'énergie 45 watts. Choix Minioc, pouls 140 battements par minute, adrénaline élevée, état, panique. J'ai regardé mes mains, les veines bleues brillaient sous la peau, les nanorobots circulant dans le sang. C'est incroyable. Nanosystème, intégration avec l'hôte terminée à 100%. Félicitations, vous êtes devenu le plus puissant. Recommandation. Évacuation immédiate. Les monstres apparaîtront dans 8 minutes. 8 minutes. J'ai regardé Choix. Il était toujours assis dans le coin, tremblant. Désolé de t'avoir volé ton destin, ai-je dit doucement. Mais j'en ai plus besoin. Il n'a pas répondu. Il regardait juste, sous le choc. Je me suis retourné vers la sortie. L'apocalypse avait commencé, et cette fois j'allais être prêt. 0h08, rue de Séoul. Je suis sorti du bâtiment Shintech par la sortie de secours. La ville brûlait. Pas littéralement, pas encore. Mais le chaos avait déjà commencé. Les gens couraient dans les rues, criaient, pleuraient. Certains testaient leurs nouvelles capacités. Un homme enflammait sa propre main. Une femme faisait léviter des pierres. Un adolescent avait accidentellement transformé ses vêtements en métal et ne pouvait plus bouger. Le système a donné le pouvoir à tous, mais n'a pas donné de mode d'emploi. La plupart mourront dans les premiers jours, ne sachant pas comment utiliser leurs capacités. D'autres deviendront des monstres, littéralement. Ceux qui ont touché des êtres vivants commenceront à muter. Et moi, j'ai activé le nano-analyse. Le monde a changé. Chaque personne dans un rayon de 500 mètres s'est allumée d'un marqueur. Kim Sanyo, hybride arbre, rang D, capacité, contrôle de la végétation dans un rayon de 10 mètres. Li Ji, hybride couteau, rang C, capacité, matérialisation de l'âme à partir d'énergie. Jong Min-jun, hybride papier, rang F, capacité, contrôle du papier, des centaines de marqueurs, des milliers. Les informations coulaient en flux, mais mon esprit les traitait instantanément. Le traitement quantique fonctionnait à pleine puissance. Pas de surcharge, pas de douleur, seulement des données pures. J'ai filtré tous les hybrides en dessous du rang C. Ils ne présentaient pas d'intérêt. Il restait 23 personnes dans un rayon d'un demi-kilomètre. Alliés potentiels ou ennemis. Mais ce n'était pas le moment du recrutement. Avertissement. La première vague de monstres apparaîtra dans 4 minutes. Recommandé. Trouver un abri ou se préparer au combat. Un abri? Non. Dans ma vie passée, je me cachais. J'étais faible. Inutile. Dans cette vie, je chasse. Les monstres donnent de l'expérience. Et l'expérience égale évolution.
Je me suis dirigé vers la fissure la plus proche. 0h11. Place Gwanghwamun. La fissure est apparue directement au centre de la place. Une fente dans l'air, littéralement. La réalité s'est fissurée comme du verre, et de la fente suintaient des ténèbres. Épaisses, huileuses, pulsantes. Les gens fuyaient loin d'elle. Les plus avisés, hors de la place. Les moins futés, plus près, avec leur téléphone. Je me suis arrêté à 50 mètres. J'ai activé l'analyse sur la fissure. Fissure de réalité rang F. Source, dimension inconnue. Monstre, rang F, D. Première vague, 12 créatures. Apparition dans 90 secondes. 90 secondes. J'ai regardé autour de moi. La plupart des gens s'étaient dispersés. Il ne restait que ceux qui ne comprenaient pas le danger, ou ceux qui se préparaient à se battre. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années, en costume d'affaires. Il tenait une épée dans les mains. Pas une vraie, matérialisée à partir d'énergie. Brillant de bleu. Analyse. Pas d'onin. Hybride épée, rang B. Capacité. Matérialisation d'une épée énergétique, compétence de base en escrime. Potentiel. Élevé. Rang B. Bien. Dans ma vie passée, je me souviens qu'il y en avait peu dans les premiers jours. La plupart ont obtenu des rangs FD. Rang B signifiait qu'il avait touché quelque chose de bien. Peut-être une épée ancienne, un katana au musée, peu importe. Il était prêt à se battre. Je me suis approché de lui. « Tu comptes rester ?» Il s'est retourné, m'a regardé avec méfiance. « T'es qui ?»« Pareil que toi. J'ai obtenu une capacité, je veux tester. Les monstres vont sortir de ce trou ?» Il a désigné la fissure. « Oui, dans 1 minute. »« Comment tu sais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la fissure. 60 secondes. Pak Donun a serré la garde de son épée. Bien, je reste. Mais si tu fais le lâche, c'est ton problème. J'ai souri. Je ne ferai pas le lâche. 30 secondes. La fissure pulsait. Les ténèbres à l'intérieur ont commencé à bouger. Quelque chose rampait. 10 secondes. J'ai activé la nanosynthèse. Nanosynthèse. Plan disponible. Basique. 1. Nanolame, coût, 50 énergie. 2. Nanobouclier, coût, 100 énergie. 3. Nano-armure, coût, 200 énergie. Énergie, 1000. Plus que suffisant. J'ai créé une lame. Les nanorobots ont coulé de ma main, ont formé une lame, une épée courte, noire, avec des nervures de lumière bleue. 50 énergie, 950 sur 1000. Pak Donin a regardé avec surprise. Toi, aussi une épée. Quelque chose de similaire. Apparition. De la fissure a émergé la première créature. Un monstre. De la taille d'un gros chien. 4 pattes couvertes d'écailles noires. Une tête sans yeux, mais avec une immense gueule pleine de dents en aiguille. Analyse. Lignée des ombres rang. Feu HP. 200 sur 200. Capacité. Déplacement rapide. Morsure. Dégâts. 30. Faiblesse. Photosensibilité. Ventre mou. Rang F. Faible. Mais derrière lui en sont sortis 3 autres. Puis 5 de plus. 12 limiers. Ils ont regardé autour d'eux, ont flairé l'odeur des humains et se sont élancés. Pak Donin a avancé d'un pas. Reste derrière moi. Il a brandi son épée. La lame énergétique a tranché le premier limier en 2. Coup critique. Le monstre s'est dissous en fumée noire. Plus 50 expériences. La fenêtre est apparue devant les yeux de Donin. J'ai vu qu'il a cligné des yeux, surpris. De l'expérience ? C'est comme dans un jeu ? Je n'ai pas répondu. 2 limiers ont percé ses défenses. Directement sur moi. J'ai activé le traitement quantique au maximum. Le temps a ralenti. Pas physiquement. Ma perception s'est accélérée de 10 000 fois. Les limiers se déplaçaient comme au ralenti. Je voyais chaque mouvement musculaire, chaque courbe de la trajectoire du saut. Faiblesse, ventre mou. Je me suis décalé sur la droite. Le saut du premier limier est passé à côté. Je me suis retourné, j'ai enfoncé la nanolame dans la zone non protégée sous les côtes. La lame est passée à travers. Dégâts critiques. 180. Limier des ombres tue. Plus 50 expériences. Le monstre a hurlé, s'est dissous. Le deuxième limier a attaqué de l'autre côté. J'ai tendu le bras. La gueule s'est refermée sur l'avant-bras. Les dents ont grincé contre la nano-armure, formée automatiquement sur la peau. 10 énergies pour protection automatique. Dégâts, 0. Le limier ne s'y attendait pas. Je l'ai saisi par le cou avec ma main libre. J'ai serré. Les nanorobots ont renforcé la pression. Les os sont craqués. Plus 50 expériences. J'ai jeté le cadavre.
Le temps est revenu à son cours normal. Tout avait pris 2 secondes. Padonin s'est retourné, a vu 2 limiers morts à mes pieds. T'es rapide, suffisamment. Les autres monstres nous ont attaqués simultanément. 8 limiers, 4 sur moi, 4 sur Donin. Donin se battait bien. Coup large, technique propre. Il en a tué 2 en 10 secondes. Mais il était fatigué. Il respirait lourdement. Les novices sous-estiment toujours la dépense d'énergie. Moi, au contraire, je me sentais très bien. Les nanorobots optimisaient chaque mouvement. Aucune dépense inutile. 4 limiers m'ont encerclé. Ils ont attaqué simultanément des 4 côtés. J'ai activé la nanosynthèse, onde d'explosion. Sans énergie. Les nanorobots ont jailli de mon corps dans toutes les directions. Une vague de matière noire, tranchante comme un rasoir. Les 4 limiers ont été découpés en morceaux. Fois 4 éliminations, plus 200 expériences. Ils se sont dissous en fumée. Silence. Donin se tenait appuyé sur son épée, respirant lourdement. C'est quoi ta capacité? Nanotechnologie. C'est carrément de la triche. Je n'ai pas répondu. J'ai vérifié le statut. Expérience. 300 sur 1000. Avant niveau 2. 700 XP. Peu. Il faut plus de monstres. Avertissement. Deuxième vague dans 5 minutes. Quantité. 30 monstres. Rang F, D. 30. Parfait. Mais d'abord, je me suis approché de la fissure. J'ai activé l'analyse sur la fente elle-même. Fissure de réalité. Stabilité. 78%. Possibilité. Fermer la fissure prématurément. Méthode. Détruire le noyau de la fissure, situé à l'intérieur. À l'intérieur, il faut donc entrer dans la fissure. Dans ma vie passée, personne n'entrait dans les fissures dans les premiers mois. Tout le monde avait peur. Ensuite, on a découvert qu'à l'intérieur se trouvaient des donjons, des mini-dimensions pleines de monstres et de trésors. Dangereuses, mais lucratives. Je peux y entrer maintenant. Le premier, pendant que les autres ne savent même pas que c'est possible. Hé! Donin m'a interpellé. Tu vas vraiment là-dedans? Oui. T'es fou. Peut-être. Je me suis avancé vers la fissure. Les ténèbres m'ont aspiré. À l'intérieur de la fissure. Le monde a changé. Je me trouvais dans une grotte? Non, plutôt un tunnel. Les murs, pierre noire, parcourus de nervures rouges pulsantes. Le sol était poisseux, comme recouvert d'un mucus organique. L'air était lourd, nauséabond. Donjon. Repère des limiers des ombres. Rang. Fin. Objectif. Détruire le noyau, situé au centre. Monstre restant. 47. 47. Plus qu'à l'extérieur. Ils se reproduisent ici. Un grondement a résonné en écho dans le tunnel. De l'obscurité sont apparus des yeux. Des dizaines d'yeux. Non, pas des yeux. Des gueules lumineuses. Limiers des ombres, fois 15. 15 simultanément. Ce sera intéressant. J'ai souri. J'ai activé la nano-adaptation. Nano-adaptation. Analyse des données de combat. Schéma d'attaque détecté. Limier des ombres. Copie en cours. Capacité copiée. Déplacement rapide, ruée des ombres. Emplacement 1 sur 5, ruée des ombres. Parfait. J'ai disparu. Je me suis téléporté de 3 mètres sur la droite à travers l'ombre. Les limiers ont attaqué l'espace vide. Je me suis matérialisé dans leur dos, j'ai brandi la nanolame. 3 têtes ont roulé, plus 150 expériences. Les autres se sont retournés, ont attaqué à nouveau. J'ai utilisé la ruée des ombres encore une fois. Je suis apparu au plafond, me cramponnant avec des crochets de nanomatière. J'ai sauté en bas. Je me suis abattu sur la meute. Nanosynthèse, pic. Des pics noirs ont jailli de mon corps dans toutes les directions. 150 énergies, 8 limiers transpercés de part en part. Plus 400 expériences. Il en restait 4. Ils ont reculé en gémissant. Je ne leur ai pas laissé de chance. Ruée des ombres, je suis apparu devant le premier. Coup, tête tranchée. Ruée, deuxième tué, troisième, quatrième, plus 200 expériences. Silence. Expérience. 1050 sur 1000. Niveau augmenté, 1 vers 2. Toutes les caractéristiques, plus 10%. Nouvelle fonction débloquée, nanocarte. Une fenêtre a clignoté devant mes yeux. Nanocarte. Scan 3D de l'environnement dans un rayon de 100 mètres. Une mini-carte est apparue dans le coin du champ de vision. Le tunnel s'affichait en temps réel. Point rouge, monstre. 32 points devant. Point bleu au centre de la carte. Noyau du donjon.
Je me suis mis en mouvement. 10 minutes plus tard, j'ai atteint le centre, une immense caverne. En son centre, une sphère, de la taille d'un homme, lévitant au-dessus du sol, pulsant d'une lumière noire-rouge. Noyau de la fissure. HP, 500 sur 500. Protection, 12 limiers des ombres élites. Élites, ils ont émergé des ombres, plus grands que les normaux, 3 mètres, écailles blindées. Limier des ombres élite rang, D, HP, 500 sur 500. Capacité, armure d'ombre, morsure renforcée, dégâts, 80, 12. Ce sera difficile, mais faisable. J'ai activé toutes les capacités disponibles. Traitement quantique, au maximum. Ruée des ombres, prête. Nanosynthèse, mode combat. Les limiers élites se sont élancés sur moi. Je les ai accueillis. 5 minutes plus tard, je me tenais parmi une douzaine de cadavres, respirant lourdement. HP, 780 sur 1000. J'avais subi des dégâts. Plusieurs morsures avaient traversé la protection. Mais j'avais survécu. Plus 1200 expériences, niveau augmenté, 2 vers 3. Niveau augmenté, 3 vers 4. Je me suis approché du noyau. J'ai levé la nanolame, j'ai frappé. Le noyau s'est fissuré. La lumière a jailli, aveuglante, brûlante. Noyau de la fissure détruit. Donjon en fermeture. Récompense. 500 XP plus objet aléatoire. L'objet s'est matérialisé devant mes yeux. Un cristal noir, de la taille d'un point. Cristal des ombres. Rareté, rare. Effet, en l'absorbant, donne en permanence la capacité vision nocturne et plus 50 en discrétion. Utile. J'ai saisi le cristal. Il s'est dissous dans ma main, s'est imprégné. Capacité obtenue. Vision nocturne. Discrétion. Plus 50. Le donjon a commencé à s'effondrer. Les murs se fissurant, le plafond s'écroulant. J'ai activé la ruée des ombres. Je me suis élancé vers la sortie. À l'extérieur, je me suis retrouvé hors de la fissure. Elle s'est refermée derrière moi. Pagdonen était toujours là, sous le choc. T'es revenu. T'as été là-dedans 15 minutes. Problème, les monstres ont arrêté d'apparaître. La fissure s'est fermée. Qu'est-ce que t'as fait là-dedans? J'ai tué le noyau. Il me regardait comme si j'étais fou. Puis a lentement souri. T'es un monstre, mec. Tu t'appelles comment? Han Jinu. Pagdonhun. Il a tendu la main. Tu veux faire équipe? Ensemble, on sera plus fort. J'ai regardé sa main. Dans ma vie passée, je me souviens que Pagdonen n'était devenu personne d'important. Il est mort la 3e année, victime de traître. Mais maintenant, il peut être utile. Temporairement. J'ai serré la main. D'accord. Notification. Premier allié obtenu. Pagdonen ajouté à la liste de contacts. Et soudain, au loin, retentit un cri. Féminin, familier. Je me suis retourné. J'ai activé la nanocarte au rayon maximal. 500 mètres. Point rouge. Monstre. Rancé. Point bleu à côté. Un humain. Pak Sojin, hybride glace. Rang B. Sojin, mon ancienne collègue. Dans ma vie passée, elle est devenue la reine des glaces, l'une des plus puissantes. Mais la première nuit, elle avait failli mourir. Si je n'interviens pas, elle mourra ici. Et l'avenir changera. Donne une, on y va. Quelqu'un a besoin d'aide. Je me suis mis à courir vers le cri. Ruelle près de la station de métro Saint-Chon. Je fonçais dans la rue. La ruée des ombres me permettait de me téléporter toutes les 3 secondes sur de courtes distances. Pagdonen courait derrière, à bout de souffle. Merde, t'es trop rapide. Je ne ralentissais pas. La nanocarte indiquait l'emplacement exact. Pak Sojin, 150 mètres, nord-est. Monstre, rancé, HP, 1200 sur 1200. Rancé, bien plus fort que les limiers des ombres. Si Sojin n'a pas encore appris à utiliser son pouvoir, elle est morte. Je me suis engagé dans la ruelle. Et je l'ai vue. Pak Sojin, 26 ans. Longs cheveux noirs, costume d'affaires, déchiré, un bouclier de glace dans les mains. Pas professionnel, tordu avec des fissures. Devant elle, un monstre. Un humanoïde de 4 mètres à la peau de pierre. Des bras massifs, épais comme des troncs d'arbres. Des yeux qui brûlaient de rouge. Golem de pierre rank. HP. 1200 sur 1200. Capacité, armure de pierre, dégâts physiques moins 50%, frappe écrasante, dégâts 150. Faiblesse, articulation entre les plaques de pierre, vitesse lente. Le golem a levé son énorme poing. Sojin a levé son bouclier.
Le coup s'est abattu. Crac. Le bouclier a volé en éclats de glace. Sojin a été projetée de 5 mètres. Elle a heurté le mur, a crié de douleur. Pas Sojin HP. 340 sur 500. Le golem s'est avancé. Lentement. Inexorablement. Sojin essayait de se relever. Elle ne pouvait pas. Sa jambe était cassée. Non. Non. Je vous en prie. Le golem a levé son poing pour le coup final. J'ai activé la ruée des ombres. Je me suis téléporté entre eux. J'ai levé la nanolame. J'ai bloqué le coup. Impact. La force était colossale. Je me suis enfoncé dans le sol. L'asphalte a craqué sous mes pieds. 120 points de vie. 660 sur 1000. Mais j'ai tenu. Les nanorobots ont renforcé les muscles, les os, les tendons. Le golem s'est figé, surpris. Je l'ai regardé. J'ai activé le traitement quantique au maximum. Le temps a ralenti. Faiblesse. Les articulations entre les plaques de pierre. Je les voyais, de fines fentes aux coudes, aux genoux, au cou. Non protégées. J'ai repoussé le poing du golem. J'ai plongé sur la droite. Ruée des ombres, dans son dos. Le golem s'est retourné, trop lentement. J'ai enfoncé la nanolame dans la fente au niveau du cou, entre les vertèbres de pierre. La lame est entrée profondément. Dégâts critiques, 450. Le golem a rugi. Il a essayé de me saisir. Je me suis téléporté à nouveau. Je suis apparu sur l'épaule du monstre. Nanosynthèse, pics explosives. Les pics ont poussé hors de la lame, se sont enfoncés plus profondément. Sans énergie. Dégâts, 300. La tête du golem a penché, le cou presque tranché. Il est tombé à genoux. Je me suis laissé glisser. J'ai brandi la lame une dernière fois. La tête s'est détachée. Golem de pierre tué. 800 expériences. Niveau augmenté, 4/5. Le corps du monstre s'est désagrégé en pierre. Silence. Sojin me regardait depuis le sol, les yeux grands ouverts. T'es. Qui t'es? Je me suis retourné. Je l'ai regardée. Dans ma vie passée, je ne la voyais que de loin. La reine des glaces, inaccessible, toute puissante. Maintenant, elle était là, brisée, effrayée, humaine. Je me suis approché, j'ai tendu la main. Han Jinu. Je travaillais dans le même bureau que toi. Elle a cligné des yeux. Jinu? Du service comptabilité? Oui. Mais toi, t'étais tellement discret. L'était. Jusqu'à cette nuit. Je l'ai aidée à se lever. Elle a grimacé de douleur. Sa jambe ne la portait pas. Analyse. Pas Sojin, HP. 340 sur 500. État. Fracture du tibia gauche, hémorragie interne, légère, épuisement de mana. Mana? Ah oui. Le système appelait l'énergie des hybrides différemment. Pour moi, énergie. Pour les types magiques, mana. Pour les types physiques, endurance. T'as besoin de soins médicaux, ai-je dit. Les hôpitaux sont pleins. J'essayais de rejoindre. Mais ce monstre. Pak Don-yun est arrivé en courant, à bout de souffle. Merde. T'as tué un rancé, seul, en 30 secondes. Il a regardé Sojin. Elle est blessée? Oui. Il faut trouver un endroit sûr. Don-yun a regardé autour de lui. La plupart des bâtiments sont détruits ou remplis de monstres. Mais je connais un bunker souterrain, vieux, de l'époque de la guerre. À 2 kilomètres d'ici. Conduis-nous. J'ai pris Sojin dans mes bras. Elle a crié. Je peux marcher seule. Non, tu ne peux pas. Tais-toi et supporte. Elle s'est tue, blottie contre ma poitrine. Nous nous sommes mis en route vers le bunker. 1h15. Bunker souterrain. Don-yun avait raison. Le bunker était vieux mais solide. Des murs en béton d'1 mètre d'épaisseur. Une porte en acier. Pas de fenêtre. À l'intérieur, poussière, vieux équipements, quelques couchettes. J'ai allongé Sojin sur une couchette. J'ai activé le nano-analyse sur sa jambe. Fracture. Tibia. Déplacement 3 mm. Recommandé. Fixation chirurgicale ou traitement magique. Traitement magique? Je n'ai pas cette capacité. Mais j'ai les nanorobots. Sojin, ça va faire mal, mais je peux réparer ta jambe. Elle m'a regardé avec frayeur. Comment? Les nanorobots. Ils vont réaligner l'os et accélérer la régénération. Des nanorobots? T'es un cyborg? Quelque chose comme ça. Je n'ai pas expliqué pour le processeur quantique. J'ai posé la main sur sa jambe. J'ai activé la nanosynthèse. Mode médical. 200 énergie. Les nanorobots ont coulé de ma paume,
ont filtré sous la peau de Sojin. Elle a crié. La douleur était aiguë. Mais au bout de 10 secondes, l'os s'est remis en place. Les nanorobots ont commencé à former une attelle interne temporaire en matériaux rigides. Encore 30 secondes. Traitement terminé. Fracture stabilisée. Rétablissement complet dans 48 heures. J'ai retiré ma main. Sojin respirait difficilement. C'était douloureux, je sais. Mais maintenant tu pourras marcher dans 1 heure. Elle a regardé sa jambe. Sous la peau brillait une faible ligne bleue. Les nanorobots. Merci, a-t-elle murmuré. Donon était assis près de l'entrée, surveillant la porte. Jinyu, on a un problème. Lequel? Dehors s'est rassemblée une foule. Environ 30 personnes. Ils ont vu comment on est entré. Ils veulent s'abriter ici. Je me suis approché de la porte, j'ai activé la nanocarte au maximum. 34 personnes dehors. La plupart des civils. Effrayés. Mais 3 étaient des hybrides. Choi-Soni, hybride feu, rang C. Im Ju-hyun, hybride métal, rang C. Kim Tae-young, hybride pierre, rang D. 3 hybrides de combat. Dangereux, peut-être. Utile, certainement. Laisse-les entrer, ai-je dit. Donon a froncé les sourcils. T'es sûr? On ne les connaît pas. Plus il y a de gens, plus les chances de survie sont grandes. Et en plus, parmi eux il y a des hybrides. Je peux m'en servir. S'en servir? Je n'ai pas répondu. Donon a ouvert la porte. La foule s'est engouffrée à l'intérieur. Cris, pleurs, panique. Des monstres dehors. Partout. Ma famille. Je les ai perdus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? Je me tenais dans un coin, observant. Les 3 hybrides de combat sont entrés en dernier, prudents, évaluant la situation. Choi-Soni, une femme d'une 30aine d'années, carrure sportive, mains enveloppées de feu. Im Ju-hyun, un homme d'environ 25 ans, mince, la peau partiellement couverte de plaques métalliques. Kim Tae-young, un adolescent d'environ 18 ans, trapu, les poings transformés en pierre. Soni m'a remarqué la première. C'est toi le chef ici? On peut le dire. Elle s'est approchée, m'a regardé avec attention. Quel est ton rang? Suffisamment élevé. Ne te dérobe pas. Je t'ai posé la question directement. Directe, agressive, typique des hybrides de combat de la première vague. J'ai activé le nano-analyse sur elle. Choi-Soni, hybride feu, rang C. Capacité, projectile de feu, dégâts, 80. Bouclier de feu, absorbe 200 dégâts. Température corporelle élevée. Faiblesse. Consommation de mana élevée. Défense faible, sans bouclier. Rang C. Bien, mais pas exceptionnel. Mon rang est plus élevé que le tien, ai-je dit calmement. Ses yeux se sont plissés. Prouve-le. Pourquoi? Parce que si t'es un faible, je prends le commandement. Les chefs faibles mènent les gens à la mort. Im Ju-hyun est intervenu. Soni, calme-toi. On vient juste de survivre. Pas la peine de se battre entre nous. Ferme-la, Ju-hyun. J'ai vu trop d'idiots se prendre pour des héros. Je veux pas que ce gaz en soit un. Elle a levé la main. Le feu a brûlé plus fort. Soit tu prouves que t'es fort, soit tu t'écartes. Donon a avancé d'un pas. Eh, ça suffit! Jinyu m'a sauvé, et une autre fille aussi. Il a tué un golem de rang C en 30 secondes. Soni l'a regardé. Un golem? Seul? Oui. Elle a tourné les yeux vers moi. C'est vrai? C'est vrai. Pause. Puis, elle a lentement baissé la main. Le feu s'est éteint. Bien. T'es le chef. Mais si tu fais une erreur, je te brûle le premier. Une fille sympa, mais utile. Dans ma vie passée, je me souviens que Choi-Soni était devenu commandant d'une unité d'assaut dans l'une des plus grandes guildes. Elle est morte la 7e année, en protégeant une évacuation de civils. Une héroïne. Dommage que dans cette vie, elle ait commencé comme une emmerdeuse. Bien, ai-je dit. Puisque je suis le chef, on commence par les règles. Je me suis placé au centre du bunker, j'ai élevé la voix. Écoutez tous. Le monde a changé. Les monstres sont réels. Les capacités sont réelles. La plupart d'entre vous mourront dans les prochains jours si vous ne suivez pas les règles. La foule s'est tue. Règle numéro 1. Ceux qui peuvent se battre, se battront. Les hybrides sont en première ligne. Les autres assurent le soutien. Règle numéro 2. Les ressources sont partagées équitablement. Nourriture, eau, médicaments. Quiconque vole est expulsé. Règle numéro 3. Mes ordres sont absolus. Je sais ce que je fais. N'argumentez pas. Quelqu'un dans la foule a crié. Et pourquoi on devrait te faire confiance? Je l'ai regardé. Parce que j'ai tué plus de monstres au cours de la dernière heure que vous tous réunis dans toute votre vie. J'ai levé la main, j'ai matérialisé la nanolame.
La lame a brillé de bleu. Et parce que j'ai la force de vous protéger. Si vous voulez survivre, suivez-moi. Sinon, la porte est là-bas. Silence. Personne n'est allé vers la porte. Bien. Notification, groupe formé. 34 personnes sous votre commandement. Nouvelle fonction débloquée, interface de commandement. Une fenêtre à clignoter, interface de commandement. Vous pouvez voir le statut de tous les membres du groupe en temps réel. Commandes disponibles. Assigner des rôles. Distribuer des tâches. Suivre la localisation. Parfait. Ça simplifiera la gestion. J'ai commencé à assigner les rôles. Choi Sonyi, Im Joo-yeon, Kim Tae-young. Groupe de combat. Vous allez nettoyer les rues les plus proches des monstres. Padonan, commandant en second. Tu es responsable de la défense du bunker. Pak Sojin. Dès que tu seras rétabli, tu rejoindras le groupe de combat. Sojin a hoché la tête faiblement. Je me suis retourné vers les autres. Les autres, recherche de ressources. Nourriture, eau, médicaments. Vous travaillez en groupe de 4 personnes. N'allez pas loin. L'un des civils, un homme d'une 50aine d'années, a levé la main. Et nos familles? Je dois trouver ma femme. Je l'ai regardée. Si elle est en vie, elle trouvera un refuge. Si elle est morte, tu n'y peux rien. Maintenant, ce qui compte le plus, c'est de survivre soi-même. Cruel? Oui, mais vrai. Dans ma vie passée, des milliers de personnes sont mortes en essayant de retrouver leur famille dans les premiers jours. Je ne laisserai pas ces gens répéter l'erreur. L'homme a baissé la tête, mais n'a pas protesté. Tout le monde a compris les tâches? Des hochements de tête. Alors on commence. Groupe de combat avec moi. On sort dans 10 minutes. 1h45. Entrée du bunker. Le groupe de combat s'est rassemblé près de la porte. Choi Sonyi, Im Joo-yeon, Kim Tae-young, Pak Donon et moi. 5. Pas assez pour un nettoyage sérieux, mais suffisant pour une patrouille. J'ai activé la nanocarte au rayon maximal, 1 km. Des dizaines de points rouges, des monstres. La plupart rang FD, plusieurs rangs C, un seul rang B. J'ai zoom sur le point de rang B. Gardien des ombres rang B, HP, 3000 sur 3000. Capacité, armure d'ombre, invocation de serviteur, régénération dans l'obscurité, localisation, centre commercial 800 mètres au nord, rang B, dangereux. Mais si on le tue, récompense attendue, 2000 plus exp, objet rare. 2 niveaux pour un seul monstre, ça vaut le risque. On change de plan, ai-je dit. On va au nord. Il y a un monstre puissant là-bas. Si on le tue, on aura une grande récompense. Sonyi a froncé les sourcils. Aussi puissant. Rang B, tout le monde s'est figé. Joo-yeon a pâli. Rang B, c'est du suicide. Pas avec ma stratégie. Quelle stratégie? Je l'ai regardé. Fais-moi confiance. Ou reste ici. Il a hésité. Sonyi a souri. J'y vais. Je veux voir comment tu gères un rang B. Tae-young a hoché la tête. Moi aussi. Don-un a soupiré. Merde. D'accord. J'y vais. Joo-yeon a cédé. Bien. Mais si on meurt, je te maudirai en enfer. J'ai souri. Marché conclu. Nous sommes sortis du bunker. La chasse au rang B avait commencé. 02h03. Rue de Saint-Chon. Nous avancions vite, mais prudemment. La ville était dévastée. Des bâtiments brûlaient. Des voitures renversées. Des cadavres partout. Des gens qui n'avaient pas eu le temps de rejoindre des abris. Des monstres erraient parmi les ruines. Des limiers. Des golems. Quelque chose qui ressemblait à d'énormes araignées. Je guidais le groupe selon l'itinéraire marqué sur la nanocarte, évitant les concentrations de monstres. Mais il était impossible d'éviter complètement les rencontres. Premier combat. 3 limiers des ombres ont bondi d'une ruelle. Sonyi n'a pas attendu les ordres. Elle a lancé une boule de feu. Explosion. 2 limiers ont brûlé instantanément. Le 3e a sauté sur Tae-young. Il l'a accueilli d'un coup de poing de pierre. Le coup a fracassé le crâne du monstre. Plus 150 expériences divisées entre le groupe. J'ai reçu plus 30 XP en tant que chef. Expérience. 1880 sur 2500. Le groupe fonctionnait bien. Sonyi, attaque agressive. Tae-young, tank, absorbe les coups. Joo-yeon, soutien, bouclier métallique pour la défense. Don-un, polyvalent, dégâts et défense moyen. Moi, contrôleur. Je donnais des ordres, analysais les ennemis, achevais ceux qui perçaient. Nous avons continué d'avancer. 02h21. Centre commercial Sinchon Plaza. Un bâtiment massif, 6 étages, façade en verre, brisée, l'enseigne partiellement effondrée. La nanocarte indiquait « Gardien des ombres, 3e étage, zone centrale. Serviteur.
47 limiers des ombres à l'intérieur. 47 limiers plus un boss de rang B. Si on attaque de front, on sera déchiré. Il faut une stratégie. J'ai stoppé le groupe à l'angle, à 50 mètres de l'entrée. Écoutez le plan. Tous se sont tournés vers moi. À l'intérieur, il y a 47 serviteurs et un boss. Si on entre tous ensemble, ils nous encercleront et nous tueront. Sonny a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu proposes alors? On se sépare. Juyeon, Taeyang et Donhun, vous distrayez les serviteurs au premier étage. Faites du bruit, battez-vous, éloignez-les de l'escalier. Et nous deux? A demandé Sonny. Toi et moi, on monte au 3e étage par la sortie de secours. On tue le boss pendant qu'il est seul. Le boss de rang B. À 2. T'es sérieux? Absolument. J'ai une capacité qui va fonctionner. Fais-moi confiance. Elle m'a regardé dans les yeux, en me jaugeant. Puis a souri. D'accord. Mais si tu foires, je te brûle le premier. Marché conclu. Juyeon a levé la main. Et si les serviteurs sont trop nombreux? On ne tiendra pas. Pas besoin de tenir. Gardez-les juste occupés 10 minutes. Ensuite, repliez-vous vers la sortie. Quand le boss sera mort, les serviteurs s'affaibliront. Donin a hoché la tête. Compris. 10 minutes. On gère. Taeyang a frappé ses poings. Allez-y. J'ai activé l'interface de commandement. J'ai assigné un marqueur à chacun sur la carte. Tâche, Juyeon, Taeyang, Donhun. Premier étage, maintenir 10 minutes. Tâche, Jinyu, Sonny. 3e étage, tuer le boss. On commence dans 30 secondes. Synchronisez les montres. Tous ont vérifié leur téléphone, ceux qui fonctionnaient encore. 2h24. En avant. Premier étage. Juyeon, Taeyang et Donin ont fait irruption par l'entrée principale. Juyeon a hurlé « Hé! Les moches, venez ici !» Les plaques métalliques sur sa peau se sont élargies. Il s'est transformé en bouclier vivant. Les limiers ont hurlé. De l'obscurité ont surgi des dizaines d'yeux. 20, 30, 40 limiers. Une nuée. Ils se sont élancés sur les trois. Taeyang s'est posté devant. Ses poings de pierre ont grossi. Coupe. 3 limiers écrasés. Donin taillait de son épée. La lame énergétique tranchait les monstres. Juyeon créait des murs métalliques, canalisant le flux d'ennemis dans un couloir étroit. Il tenait, pour l'instant, sortie de secours. 3e étage. Sonny et moi montions par l'escalier de service, silencieusement, rapidement. La nanocarte indiquait « Gardien des ombres, 30 mètres devant. Serviteur, 7 limiers près du boss. 7 gardes. Il faut les éliminer en silence. » J'ai activé la vision nocturne. Le couloir est devenu aussi lumineux qu'en plein jour. J'ai fait signe à Sonny. « Attends ici. » Elle a hoché la tête. J'ai activé la ruée des ombres. Je me suis téléporté vers le premier limier. Je suis apparu dans son dos. La nanolame a transpercé le cou. En silence. Plus 50 expériences. Le 2e limier s'est retourné. J'avais déjà disparu. Je suis apparu au-dessus de lui. Coup de haut en bas. Crâne fracassé. Plus 50 expériences. 3e, 4e, 5e. Tous tués en 15 secondes. Il en restait 2 devant la porte de la salle du boss. J'ai montré à Sonny, attaque celui de gauche, je prends celui de droite. Elle a compris. Le feu a jailli dans ses paumes. 3, 2, 1, rafale de feu. Sonny a lancé un torrent de flammes. Le limier de gauche a brûlé instantanément. Je me suis téléporté vers celui de droite. La lame a transpercé le cœur. Plus 100 expériences. La porte de la salle est restée fermée. Le boss n'a pas remarqué. Ou a remarqué, mais n'a pas réagi. Je me suis approché de la porte. J'ai activé l'analyse à travers le mur. Gardien des ombres. Localisation, centre de la salle, assis sur un trône de ténèbres. État, mode passif. Passif? Il n'est donc pas en état d'alerte. Parfait. J'ai poussé la porte. La salle. Une immense pièce vide. Autrefois un rayon d'électronique. Mais toutes les vitrines avaient été renversées. Au centre, un trône. Pas physique. Fait de ténèbres vivantes. Elle se mouvait comme des serpents. Sur le trône était assis, lui, le gardien des ombres. Un humanoïde, 3 mètres de hauteur, le corps couvert d'une armure noire faite de ténèbres durcies, le visage vide, seulement 2 yeux rouges brûlants. Dans la main, une épée à 2 mains de la même matière d'ombre. Gardien des ombres rang B, HP, 3000 sur 3000. Capacité, armure d'ombre, dégâts physiques moins 70%. Invocation de serviteur, maximum, 50 limiers. Régénération dans l'obscurité, 100 points de vie par seconde. Frappe d'ombre. Dégâts, 250,
ignore 30% de la protection, faiblesse, la lumière, désactive la régénération et affaiblit l'armure de 50%. Noyau d'ombre dans la poitrine, point critique, faiblesse, la lumière. J'ai regardé Sony. Tu peux créer une source de lumière permanente? Elle a réfléchi. Si je me concentre, je peux créer une sphère de feu. Elle brûlera 5 minutes. Fais-le. Elle a levé les mains. Le feu s'est condensé en une boule de la taille d'un ballon de foot. Brillante, chaude. Le gardien a bougé. Les yeux ont brillé plus fort. Il s'est levé. Une voix a retenti, grave, caverneuse, comme un écho dans une grotte. Qui ose entrer dans mon repère? Sony a lancé la sphère de feu au plafond. Elle y est restée suspendue, illuminant toute la salle. La lumière. L'armure d'ombre du gardien a commencé à fumer. Effet. Régénération désactivée, armure affaiblie de 50%. Le gardien a rugi. La lumière. Je hais la lumière. Il s'est élancé. Sa vitesse était incroyable pour une masse de 3 mètres. L'épée s'est abattue sur moi. J'ai activé la ruée des ombres. Je me suis téléporté sur la droite. L'épée a frappé le sol. Le béton s'est fracturé. Sony a attaqué par le flanc. Lance de feu. Une lance de flamme a transpercé le dos du gardien. Dégâts, 180. HP, 2000. 820 sur 3000. Le gardien s'est retourné, a brandi son épée. Sony a tout juste eu le temps de rouler sur le côté. La lame est passée à quelques millimètres de son visage. Merde, il est rapide. J'ai attaqué par derrière. La nanolame visait le noyau dans la poitrine. Mais le gardien sentait l'attaque. Il s'est retourné instantanément, a bloqué avec son épée. Clang! La force du choc m'a projeté de 3 mètres. I-50 HP. HP, 610 sur 1000. Ce boss est intelligent, pas juste un guerrier monstre. Il faut une autre stratégie. J'ai activé le traitement quantique au maximum. Le temps a ralenti. Analyse, schéma d'attaque. Le gardien protège sa poitrine après chaque attaque par derrière. Conclusion, il faut attaquer simultanément de face et de derrière, simultanément, Sony et moi. J'ai transmis le plan via l'interface de commandement. Nouvelle fonction. Liaison mentale avec les alliés. Sony, compris. Au compte de 3. Moi? Oui. Nous nous sommes séparés de chaque côté de la salle. Le gardien nous surveillait. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre. 3. Sony a créé une boule de feu. 2. J'ai chargé la nanolame d'énergie. 1. Attaque. Sony a déchaîné une rafale de projectiles de feu. 10 projectiles par seconde. Le gardien a levé son épée, a bloqué. Je me suis téléporté dans son dos. Ruée des ombres. J'ai frappé dans le dos, visant la colonne vertébrale. Le gardien s'est retourné, comme je m'y attendais. Mais Sony était déjà prête. Explosion de feu à bout portant, directement dans la poitrine. Boum! Le gardien a été projeté en arrière. L'armure a craqué. J'ai vu le noyau. Un cristal rouge pulsant au centre de la poitrine. Maintenant, j'ai activé la nanosynthèse. Lame de précision. La nanolame s'est allongée jusqu'à 3 mètres, est devenue plus fine, plus tranchante. 150 énergie. Je l'ai lancée comme une lance. Elle a fendu l'air. Le son était comme un sifflement de balle. Transpercé. La lame est entrée exactement dans le noyau. Dégâts critiques, 1800. HP, 1020 sur 3000. Le gardien a hurlé. Le son était assourdissant. Il a saisi sa poitrine, essayant d'arracher la lame. Mais les nanorobots se sont étendus à l'intérieur, déchirant le noyau de l'intérieur. Dégâts, 300, 350, 400. HP, 320 sur 3000. Sony ne perdait pas de temps. Coup final. Elle a concentré toute sa mana dans une seule attaque. Une colonne de feu s'est abattue sur le gardien. Explosion. Les flammes ont englouti le monstre. Quand la fumée s'est dissipée, il ne restait que des cendres. Et le cristal du noyau, fissuré, mais entier. Gardien des ombres tue. Plus 2500 expériences. Expérience. 4380 sur 2500. Niveau augmenté. 5 vers 6. Niveau augmenté. 6 vers 7. Toutes les caractéristiques, plus 20%. Nouvelle capacité débloquée, nanodomination. Nanodomination permet d'infecter un ennemi vaincu avec des nanorobots et de contrôler temporairement son cadavre comme une marionnette. Durée, 1 heure, maximum, 3 marionnettes. Contrôler des cadavres, c'est utile, très utile. Je me suis approché des cendres du gardien, j'ai activé la capacité. 200 énergie.
Les nanorobots ont coulé de ma main, se sont infiltrés dans les cendres. Les cendres ont bougé, ont commencé à se rassembler. 30 secondes plus tard, le gardien s'est relevé. Pas vivant. Une marionnette. Les yeux brillaient non plus de rouge, mais de bleu. Sous mon contrôle. Marionnette. Gardien des ombres, rang B. HP. 1500 sur 1500, 50% de l'original. Durée, 1 heure. Sony regardait bouche bée. T'as ressuscité le boss? Pas ressuscité, je le contrôle. C'est de la triche. J'ai souri. Bienvenue dans mon monde. Elle a secoué la tête. T'es un monstre, Jinou. Merci. Récompense pour l'élimination du boss. Cristal des ombres. Rare. Le cristal s'est matérialisé devant nous. Le même qui était le noyau du gardien. Cristal des ombres. Rareté. Rare. Effet. En l'absorbant, donne la capacité permanente armure d'ombre. Absorbe 500 dégâts, temps de recharge 1 minute. Une capacité défensive utile. J'ai tendu le cristal à Sony. Prends-le. Elle m'a regardé avec surprise. Tu me le donnes? Tu as infligé le plus de dégâts. Tu le mérites. Elle a hésité, puis a pris le cristal. Il s'est dissous dans sa main. Choix, Sony. A obtenu la capacité. Armure d'ombre. Merci, a-t-elle dit doucement. Pour la première fois sans agressivité. De rien. Allons en bas. Il faut aider les autres. Nous sommes retournés au premier étage. Premier étage. Juyeon, Taeyang et Donin étaient acculés dans un coin. 20 limiers les encerclaient, attaquaient de toutes parts. Juyeon avait créé un dôme métallique, protégeait les trois. Mais le dôme craquait. Encore 1 minute et il percerait. Je suis descendu par l'escalier. J'ai activé la nanodomination sur le gardien des ombres, la marionnette. Ordre. Détruire tous les limiers. Le gardien a rugi. S'est jeté dans la mêlée. L'épée a tranché 3 limiers d'un seul coup. Les autres se sont retournés, ont attaqué leur ancien maître. Mais il était plus fort. En 2 minutes, les 20 limiers étaient morts. Plus 1000 expériences, groupe. Le dôme s'est effondré. Juyeon, Taeyang et Donin sont sortis en titubant. Épuisés, blessés, mais vivants. Donin a vu le gardien. C'est le boss? Pourquoi il... Sous mon contrôle, ai-je dit. Taeyang s'est affalé par terre. Tu contrôles un rang B? Temporairement, 1 heure. Juyeon a ri, de manière hystérique. On a survécu. Bon sang, on a survécu. Sony s'est approché de moi. Et maintenant? J'ai vérifié le statut du groupe. Groupe, 5 sur 5 en vie. Blessure, moyenne, rétablissement dans 2 heures. Récompense pour nettoyage, plus 500 exp bonus. Bien. Maintenant il faut rentrer au bunker. Mais d'abord, j'ai activé la nanocarte au rayon maximal. 2 km. Des dizaines de points rouges. Monstres. Mais un point était bleu. Un humain. Un hybride. Rang A. J'ai zoomé. Hybride, rang A, localisation. Toit de l'hôpital Sévérance, 1,2 km à l'ouest. Statut, observe la ville, rang A. Dans la première nuit de l'apocalypse. C'est impossible. La plupart des gens avaient obtenu le rang FD. Très peu BC. Rang A signifiait que cette personne avait touché quelque chose d'exceptionnel. Qui est-ce? Je ne me souviens de personne avec le rang A à Séoul dans la première nuit de ma vie passée. Une nouvelle variable. Il faut vérifier. On change de plan, ai-je dit. On rentre au bunker, on se repose 2 heures. Ensuite on va à l'ouest. Donin a froncé les sourcils. Pourquoi à l'ouest? Il y a quelqu'un d'intéressant là-bas. Qui? Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché vers la sortie. La marionnette gardien me suivait comme un chien fidèle. Rang A. Qui es-tu? Et seras-tu un allié ou un ennemi? Nous sommes retournés au refuge. Les civils nous ont accueillis avec des applaudissements. Quelqu'un avait vu par la fenêtre comment nous marchions avec le gardien des ombres. Les rumeurs se propagèrent vite. Ils ont tué le boss. Le commandant contrôle un monstre de rang B. Nous sommes en sécurité. Des naïfs. Un boss de rang B n'est rien comparé à ce qui arrive. Mais qu'ils pensent que nous sommes forts, ça remontera le moral. J'ai désactivé le gardien des ombres. Les nanorobots sont retournés dans mon corps. Marionnette désactivée. Plus 100 énergie récupérée. Le groupe s'est dispersé sur les couchettes. Tous étaient épuisés. Sauf moi. Le traitement quantique optimisait le métabolisme. La fatigue était minimale. Je me suis approché de Pak Sojin. Elle était assise sur sa couchette, vérifiait sa jambe. L'attelle de nanorobot sous la peau brillait faiblement. « Comment tu te sens ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux. « Beaucoup mieux. La douleur a presque disparu. T'es
Nanorobots. Ils sont incroyables. Ce ne sont que des outils. Non. Elle a secoué la tête. C'est plus que des outils. Tu m'as sauvé la vie 2 fois. D'abord du golem, ensuite tu as réparé ma jambe. Je ne sais pas comment te remercier. Je me suis assis à côté d'elle. Pas besoin de remercier. Nous sommes une équipe. Je t'aide. Tu m'aides. Bénéfice mutuel. Elle a souri faiblement. T'as toujours été aussi pragmatique? Non. J'ai regardé ma main. Les nanorobots bougeaient sous la peau. Avant j'étais faible, inutile. Tout le monde m'ignorait. Moi aussi je t'ignorais, a-t-elle avoué doucement. Au bureau. Tu restais toujours dans ton coin, tu ne parlais jamais. Je pensais que t'étais juste ennuyeux. C'était le cas. Mais maintenant, elle m'a regardé dans les yeux. Maintenant t'es la personne la plus forte que je connaisse. Une pause. Son regard était chaleureux, presque admiratif. Dans ma vie passée, Pak Sojin était devenue la reine des glaces, froide, inaccessible, entourée de centaines d'admirateurs. Mais maintenant elle était juste, une femme, brisée, reconnaissante, une combinaison dangereuse. Je ne pouvais pas me permettre de me laisser distraire par la romance. Pas maintenant. Repose-toi, ai-je dit en me levant. Dans 1 heure on repart. Il faut vérifier quelque chose. Jinu, elle m'a saisi le bras. Sois prudent. S'il te plaît. J'ai regardé sa main, froide, tremblante. J'ai hoché la tête. Je le serai. Elle a lâché. Je me suis éloigné, j'ai activé la nanocarte. L'hybride de rang A était toujours sur le toit de l'hôpital. Immobile. Il attend. Ou observe. Il faut savoir. 4h30. Rue, en direction de l'hôpital Sévérance. Le groupe avançait vite. Donin, Sonny, Juyeon, Taeyang et moi. Sojin est resté au bunker. Sa jambe n'était pas encore complètement rétablie. La nanocarte nous guidait par le chemin le plus court. Mais à mi-chemin, un problème est apparu. La route était bloquée par des gens, une vingtaine, armés, tuyaux, battes, couteaux. Certains étaient des hybrides. J'ai activé l'analyse. Groupe de pillards, 23 personnes. Hybrides, 5, rang D à C. Leader, Cho Myung-soo, hybride métal, rang C. Des pillards. Classique pour l'apocalypse. Les premiers jours de chaos engendrent toujours des bandits. Le leader, un homme d'une 35 ans, chauve, tatouage sur les bras, a avancé d'un pas. Ses mains se sont transformées en lames métalliques. « Stop !» a-t-il ordonné. « La route est fermée. Si vous voulez passer, vous payez. » Donin a froncé les sourcils. « Payer ? Avec quoi ? Nourriture, eau, armes, ou… » Myung-soo a regardé Sonny. « Une femme. Elle fera l'affaire. » Sonny s'est embrasé, littéralement. Le feu a enveloppé ses mains. « Essaie, connard !» Les bandits ont ri. Myung-soo a souri. « Du feu, hein ? Rancé. Pas mal. Mais on est 23. Et vous 5. Les maths ne jouent pas en votre faveur. » J'ai avancé d'un pas. « T'as 10 secondes pour dégager. » Myung-soo m'a regardé, surpris. « Ou quoi ? Ou tu mourras ?» Il a éclaté de rire. « Courageux. J'aime ça. D'accord, gamin. Montre ce que t'as. » Il a brandi sa lame, s'est élancé en avant. Vite. Mais pas assez. J'ai activé le traitement quantique. Le temps a ralenti. Myung-soo se déplaçait comme au ralenti. La lame se tendait vers mon cou. J'ai incliné la tête. La lame est passée à côté. J'ai avancé dans sa garde. J'ai frappé sa poitrine de la paume. Nanosynthèse, explosion interne. Les nanorobots ont pénétré à travers les vêtements, la peau, ont explosé à l'intérieur de la cage thoracique. Sans énergie. Dégâts critiques. 900. Myung-soo a été projeté de 5 mètres. A heurté le mur. Est tombé. N'a plus bougé. Cho Myung-soo tué. Plus 300 expériences. Silence. Les bandits regardaient de bouche bée. Le boss, mort, d'un seul coup. Il est rang B. Peut-être A. Fuyez. Panique. Ils ont couru. Ont abandonné leurs armes. Se sont dispersés dans les ruelles. Je n'ai pas poursuivi. Ça ne valait pas la dépense d'énergie. Sonny s'est approché de moi. T'as tué d'un seul coup. Rang C n'est pas faible. Pour moi, si. Elle m'a regardé longtemps, puis a souri. T'es vraiment un monstre. Donan s'est approché du corps de Myung-soo, a vérifié. Mort. Totalement. Organes internes déchirés. Taeyang a sifflé. Brutal. Juyeon a grimacé. Fallait vraiment être aussi brutal. Je l'ai regardé. Dans l'apocalypse, la brutalité égale survie. Si je tue leur leader vite et brutalement, les autres auront peur. Pas besoin de tuer les 23. Mais, pas de mais.
Il n'y a plus de lois ici, plus de police. Seulement la force. Plus vite tu l'accepteras, plus longtemps tu vivras. Jiyeon s'est tu. J'ai continué à avancer. L'hôpital était à 200 mètres. 5 heures. Hôpital Severance, le toit. Nous sommes montés par l'échelle de secours, silencieusement. La nanocarte indiquait « Hybride Ranga, toit, coin nord ». Je suis sorti sur le toit le premier, et je l'ai vu. Un homme, une quarantaine d'années environ, cheveux courts grisonnants, cicatrice à travers l'œil gauche, maintien militaire, dos droit, épaules déployées, vêtu d'un exosquelette, pas complet, seulement sur les jambes, les bras et le dos. Métal noir avec des nervures bleues d'énergie. Dans les mains, un fusil de sniper, modifié, le canon brillait du même bleu. Il se tenait au bord du toit, regardait la ville. Ne s'est pas retourné quand nous sommes sortis. A juste dit, voix grave, calme, Han Jinu, 29 ans. Travaillait comme comptable chez Shintech. A obtenu la capacité processeur quantique à 0 heure. En 5 heures, a tué 43 monstres, dont le gardien des ombres de rang B. A formé un groupe de 34 personnes. Niveau actuel 7. Rang B+, presque A. Je me suis figé. Il sait tout. Qui es-tu? Ai-je demandé. Il s'est enfin retourné. Yeux gris, froid, comme de l'acier. Analyse. Kan Min-jae. Hybride Mecha. Rang A. HP. 5000 sur 5000. Capacité. Exosquelette fantôme. Force plus 300%, vitesse plus 200%, endurance plus 500%, arme énergétique, fusil de sniper, dégâts, 800 par tir, perce toute armure en dessous du rang S, analyse tactique, capacité passive, prédit les mouvements de l'ennemi, camouflage actif, invisibilité pendant 10 minutes, temps de recharge 1 heure. Faiblesse. Surchauffe de l'exosquelette après 30 minutes de combat continu, vulnérable au IEM. Rang A, 5000 HP. C'est 5 fois plus que moi. S'il est ennemi, je suis mort. Kan Min-jae s'est-il présenté. Ancien capitaine des forces spéciales. Équipe Ombre. A touché un exosquelette expérimental sur une base militaire. A obtenu le rang A. Il a abaissé le fusil, sans menacer. Je t'observais toute la nuit. À travers la vision thermique, il a tapé sur le viseur du fusil. J'ai vu comment tu tuais. Tactique, stratégie, contrôle du groupe. Impressionnant. Pourquoi tu observais? A demandé Sonny, méfiante. Parce que tu es intéressant, a répondu Min-jae, me regardant. La plupart des gens dans la première nuit de l'apocalypse paniquent, se cachent, meurent. Toi tu chasses. Tu tues des boss, tu formes une armée. Ce n'est pas le comportement d'un homme ordinaire. Pause. Soit tu es un génie, soit tu savais que ça allait arriver. Je me suis tendu. Il a deviné. Pas pour la régression, mais qu'il savait. Il faut être prudent. Je m'adapte juste vite, ai-je dit d'un ton neutre. Min-jae a souri. Mensonge. Mais peu importe. Chacun a ses secrets. Il s'est approché. Han Jinu, j'ai une proposition. Laquelle? Une alliance. Toi et moi. Ensemble nous pouvons contrôler Séoul. Donna a froncé les sourcils. Contrôler? Pourquoi? Min-jae l'a regardé comme un enfant. Parce que le contrôle égale la survie. En ce moment, Séoul est le chaos. Mais le chaos ne durera pas. Dans une semaine, des factions commenceront à se former. De grands groupes, avec des leaders forts. Ils se partageront le territoire, les ressources, les gens. Il a activé une carte holographique. Une projection de Séoul est apparue dans l'air. Je connais déjà 3 grandes factions qui se forment maintenant. La Guilde Phoenix, centre de Séoul. Leader Park Ji-yeon, rang S. Expansion agressive. Ne recrute que des hybrides forts. L'Alliance des survivants, nord de Séoul. Leader Kim Min-sok, rang A. Approche démocratique. Protège les civils. Le marché noir, souterrain de Gangnam. Leader Serpent, rang inconnu. Criminalité. Commerce, esclavage, marché noir. Il a éteint la projection. Dans 1 mois, ces 3 factions contrôleront tout Séoul. Les petits groupes comme le tien seront soit absorbés, soit éliminés. Sonny a serré les poings. On rejoint alors l'Alliance des survivants. Ils protègent les gens. Min-jae a secoué la tête. L'Alliance, ils sont faibles. Ils gaspillent leurs ressources à sauver des civils inutiles. Dans 6 mois, ils seront dévorés. Et la Guilde Phoenix, ai-je demandé? Fort, mais cruel. Leur leader, Park Ji-yeon, est un tyran. Contrôle par la peur. Si tu rejoins, tu deviendras une marionnette. Le marché noir? Des monstres sous apparence humaine. Ils tuent, vendent, torturent.
Ça ne vaut même pas la peine d'y réfléchir. Il m'a regardé dans les yeux. C'est pourquoi je propose une 4e option. Toi et moi, on crée notre propre faction. Indépendante. Forte. On contrôle l'ouest de Séoul. On recrute les meilleurs combattants. On construit une armée. Pause. Moi, je commande la partie militaire. Toi, la stratégie et le développement. Ensemble, on deviendra la faction la plus puissante de Corée. Donin a plissé les yeux. Et si on refuse? Min-jae a haussé les épaules. J'irai seul. Mais vous raterez une chance. C'est à vous de choisir. Je réfléchissais à la proposition. Kan Min-jae, rang A, expérience militaire. Dans ma vie passée, je n'avais pas entendu parler de lui. Peut-être est-il mort tôt. Ou agissait dans l'ombre. Mais maintenant il est utile. Rang A, une immense force. Expérience militaire, stratégie, tactique, commandement. Ensemble, nous pouvons vraiment créer une faction puissante. Mais puis-je lui faire confiance? Il est trop intelligent, trop observateur. S'il découvre ma régression, il pourrait l'utiliser contre moi. Risqué. Mais refuser est aussi un risque. Si je refuse, il peut devenir un ennemi. Et un ennemi de rang A égale la mort. Choix logique, accepter la proposition. Temporairement. Tant qu'il est utile. J'ai tendu la main. D'accord, alliance. Min-jae a souri. Pour la première fois depuis le début de la rencontre. A serré la main. Bon choix, Jinu. Notification, alliance formée. Kan Min-jae a rejoint le groupe. Nouveau rôle, commandant militaire. Sonny a soufflé avec soulagement. Bien. On est maintenant 6. Rang A, 2 rangs B, 3 rangs C. On est assez fort. Min-jae a hoché la tête. Fort. Mais pas assez. Il nous faut au minimum 50 hybrides de combat pour tenir un territoire. Où on les trouvera? A demandé Taeyang. Min-jae a activé la carte à nouveau. Demain matin s'ouvrira le premier portail de donjon dans le parc de Yeouido. Rang C. Les récompenses sont élevées. Des centaines d'hybrides viendront. On recrute les meilleurs. J'ai hoché la tête. Bon plan. Mais d'abord il faut rentrer au bunker. Le groupe est épuisé. D'accord. Min-jae a soulevé le fusil sur son épaule. Conduis. Je viendrai avec vous. Nous sommes descendus du toit. 6h30. Bunker. Le groupe est rentré. Les civils étaient sous le choc. Kan Min-jae dans son exosquelette de combat ressemblait à un soldat du futur. C'est qui? C'est un militaire? Mon Dieu, il a un vrai exosquelette. Min-jae ignorait les chuchotements. S'est approché de moi. Montre-moi la base. Il faut évaluer les défenses. Je lui ai fait visiter le bunker, lui ai montré l'entrée, les pièces, l'entrepôt. Min-jae examinait d'un œil critique. Les défenses sont faibles. Une seule porte, aucun piège. Si on attaque, ils perceront en 1 minute. Tu proposes quoi? Demain, on installera des barricades, des mines-pièges, des points d'observation. J'apporterai du matériel de la base militaire. Bien. Min-jae a regardé les civils endormis. Combien d'entre eux sont aptes au combat? 5. Les autres sont du lest. Le lest consomme des ressources. Il faut soit les rendre utiles, soit les renvoyer. J'ai réfléchi. Cruel, mais juste. Dans ma vie passée, beaucoup de groupes se sont effondrés parce qu'ils nourrissaient trop de bouches inutiles. Je leur donne 1 semaine, ai-je dit. S'ils ne deviennent pas utiles, ils partent. Min-jae a hoché la tête. Raisonnable. Pak So-jin s'est approché de nous, boitant légèrement, mais déjà debout. Jinu, c'est qui? Kan Min-jae. Notre nouveau commandant militaire. Rang A. Ses yeux se sont écarquillés. Rang A? Min-jae l'a regardé. Pak So-jin. Hybride glace. Rang B. Potentiel élevé. Tu peux atteindre le rang A dans 1 mois avec un entraînement adéquat. Elle a rougi. Vous connaissez mon nom? Jinu me l'a dit. Mensonge. Je n'avais rien dit. Il avait analysé lui-même. Observateur. Dangereux. Mais pour l'instant allié. Min-jae a bâillé. J'ai besoin de dormir. 3 heures. Ensuite on discutera du plan pour demain. Il a trouvé une couchette libre, s'est allongé, s'est endormi instantanément. Habitude militaire. J'ai regardé So-jin. Toi aussi dors. Demain sera une journée difficile. Et toi? Je ne suis pas fatigué. Elle m'a regardé avec doute. T'as pas dormi de toute la nuit. Le traitement quantique réduit le besoin de sommeil. 2 heures par jour me suffisent. C'est pas sain pour l'organisme. Mon organisme n'est plus tout à fait humain. Elle s'est tue, puis a posé la main sur la mienne. Prends soin de toi, Jinu.
Même si t'es fort, t'es encore humain. J'ai regardé sa main, chaude, attentionnée. Dans ma vie passée, personne ne se souciait de moi. Sensation étrange. Merci, ai-je dit. Elle a souri, est allée dormir. Je suis resté seul. J'ai activé la nanocarte au maximum. J'ai inspecté la ville. Séoul brûlait. Des centaines de monstres. Des milliers de morts. Des fissures s'ouvraient toutes les heures. De nouveaux donjons, de nouvelles menaces. Dans une semaine commencera la deuxième vague. Des monstres de rang BA apparaîtront en masse. La plupart des gens mourront. Mais pas moi. Pas mon groupe. Je ferai tout pour survivre. Et davantage. Je changerai ce monde. Je deviendrai le plus puissant. Le roi de l'apocalypse. Je me suis réveillé exactement 2 heures plus tard. Le minuteur interne du processeur quantique fonctionnait à la perfection. Le corps s'était rétabli à 80%. HP, 960 sur 1200. Énergie, 1200 sur 1500. Suffisant pour le combat. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi. La plupart du groupe dormait encore, sauf Kan Min-jae. Il se tenait près de l'entrée, vérifiait l'exosquelette, resserrait les connexions, calibrait les capteurs. Il m'a remarqué, réveillé. Bien. Il faut partir dans 1 heure. Le portail de donjon s'ouvrira exactement à 11 heures. Comment tu connais l'heure exacte? Il a tapé sur sa tempe. Un petit indicateur bleu brillait là. Neuro-interface. Partie de l'exosquelette. Donne un accès direct au satellite militaire. Le système surveille toutes les anomalies, fissures, portails, monstres. Le portail à Yeouido est enregistré comme classe C, type Forêt des Ombres. Forêt des Ombres. Je me souvenais de ce donjon de ma vie passée. L'un des premiers grands portails. À l'intérieur, un environnement forestier, peuplé de créatures d'ombre de rang DC. Boss, ancien gardien de la forêt. Rang B, dangereux, mais profitable. Les récompenses comprenaient des armes rares, des armures et des cristaux d'évolution. Combien d'hybrides tu attends? Ai-je demandé. D'après les données satellites, dans un rayon de 10 km du portail, 347 personnes avec une signature thermique supérieure à la normale. Ce sont des hybrides. La plupart rang FD, environ 50 rangs CB, 2 rangs A. 2 rangs A? En dehors de Min-jae et moi? Qui sont-ils? Ai-je demandé. Le premier, Pak Ji-yeon, leader de la guilde Phoenix, rang S, mais temporairement abaissé à A à cause d'une blessure. Type feu. Pak Ji-yeon, le Phénix. Dans ma vie passée, elle était devenue l'un des 7 rois de l'Apocalypse. Cruelle, ambitieuse. Elle avait tué des milliers pour le pouvoir. Si elle est là, il y aura des problèmes. Le deuxième, ai-je demandé, inconnu. La signature thermique est étrange, fluctue entre rang A et S. Peut-être un camouflage, ou une force instable. Intéressant. Plan d'action? Ai-je demandé. Min-jae a déployé la carte holographique. Le portail s'ouvrira au centre du parc. On arrive 10 minutes avant l'ouverture. On prend position près de l'entrée. Dès que le portail s'ouvre, on entre les premiers. On tue le boss. On prend les récompenses. On sort. On recrute les hybrides impressionnés. Et si le Phénix essaie de nous arrêter, alors on la tue. Simple. Direct. À la militaire. J'aime cet homme. D'accord, ai-je accepté. Mais d'abord j'ai besoin de monter de niveau. Je suis proche du 8e. Combien d'expérience me faut-il? J'ai vérifié le statut, expérience. 6180 sur 4000. Attends, c'est déjà suffisant? Je n'avais pas remarqué. Trop d'événements. Niveau augmenté, 7 vers 8. Toutes les caractéristiques, plus 15%. Nouvelle capacité débloquée, nano-évolution. Nano-évolution. Permet d'absorber l'ADN d'une créature tuée et d'intégrer ses caractéristiques dans votre corps. Maximum, 3 évolutions actives. Emplacements actuels, 0 sur 3. Absorption d'ADN. C'est incroyable. Si je tue une créature à la force élevée, je deviendrai physiquement plus fort. Si je tue une créature rapide, je deviendrai plus rapide. Si je tue une créature à la régénération, j'obtiendrai la régénération. Potentiel infini. Mais seulement 3 emplacements actifs. Il faut choisir avec sagesse. Min-jae a remarqué mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu une nouvelle capacité. Très utile. Tu me la montreras? Plus tard. D'abord, il faut trouver une créature appropriée pour le test. Il a hoché la tête. Bien. Réveille le groupe. On part dans 30 minutes. 10h20, chemin vers le parc de Yeouido. Le groupe de combat avançait vite. Moi,
Min Jae, Sojin, Donin, Sonny, Taeyang, Juyeon, 7. Les autres sont restés au bunker sous la garde de 2 civils hybrides, rang F, mais mieux que rien. La nanocarte nous guidait par le chemin le plus court. La ville était encore plus dévastée que la nuit. Les incendies s'étaient propagés, des bâtiments s'effondraient, des cadavres pourrissaient dans les rues. Des monstres erraient partout, mais nous évitaient. L'instinct. Ils sentaient que nous étions dangereux. Surtout Min Jae, sa signature énergétique effrayait même les monstres de rang C. À mi-chemin vers le parc, la nanocarte a détecté un groupe. 15 personnes qui approchent, tous des hybrides, rang CB. Leader, John Yeonjun, hybride feu, rang B. J'ai levé la main. Stop. Il y a un groupe devant. 15 hybrides. Un leader rang B. Min Jae a épaulé son fusil. Des ennemis? Je ne sais pas encore. Le groupe a débouché d'un coin. Devant, un homme d'une trentaine d'années, grand, musclé. Cheveux roux, les pointes brûlaient littéralement d'une faible flamme. Sur la poitrine, un emblème, un phénix en feu. La guilde Phénix. John Yeonjun s'est arrêté à 10 mètres de nous. A inspecté le groupe, son regard s'est posé sur Min Jae. Un exosquelette? T'es militaire? Ancien, a répondu Min Jae. Rang? Ah. Yeonjun a sifflé. Impressionnant. Je m'appelle John Yeonjun, capitaine de la 3e unité de la guilde Phénix. Notre guilde recrute des combattants forts. Rang A. C'est exactement ce dont on a besoin. Rejoins-nous. Pas intéressé, a répondu Min Jae. Yeonjun a froncé les sourcils. C'est pas une demande. La guilde Phénix contrôle le centre de Séoul. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. On est contre, ai-je dit alors. Yeonjun s'est tourné vers moi. Et toi t'es qui? Rang B? C? J'ai souri. Tu sauras si tu essaies de te battre. Son visage s'est assombri. Un gamin insolent. Bien. Si vous ne rejoignez pas volontairement, on le fera par la force. Il a claqué des doigts. Les 14 hybrides derrière lui ont activé leur capacité. Boule de feu, lance de glace, mur de pierre, lame métallique. Un assortiment classique. Le nano-analyse indiquait rang moyen, co-menace, moyenne. Pas un problème, mais je ne voulais pas gaspiller d'énergie dans un combat inutile. Min Jae, ai-je dit. Tu peux les effrayer? Il a souri. Avec plaisir. Min Jae a épaulé son fusil, a visé Yeonjun, a chargé le tir. L'énergie a tourbillonné dans le canon. La lueur bleue est devenue plus vive encore. VFIIOU. Tir. La balle énergétique a fendu l'air. Le son ressemblait à un coup de tonnerre. Yeonjun avait tout juste créé un bouclier de feu. La balle a percé le bouclier, est passée à 1 mm de la tête de Yeonjun, a percuté le bâtiment derrière lui. Explosion. Le bâtiment s'est effondré. 3 étages réduits en décombres. Silence. Tous les hybrides du Phénix se sont figés. Yeonjun a pâli. C'est la puissance du rang A. Min Jae a rechargé son fusil, calmement, sans se presser. La prochaine balle, c'est dans ta tête. Tu veux continuer? Yeonjun a dégluti, a baissé les mains. Non, désolé. On ne savait pas que vous étiez si fort. Maintenant tu sais, dégage. Yeonjun a hoché la tête, a reculé rapidement. Le groupe Phénix a disparu au coin de la rue. Sonny a soufflé. Merde. T'as failli lui exploser la tête. Failli, c'est le mot-clé, a dit Min Jae. Si j'avais voulu tuer, j'aurais tué. Donin a souri. La guilde Phénix sait maintenant qu'on est dangereux. Bien, ai-je répondu. La peur égale le respect. On a besoin de respect. Nous avons continué d'avancer. 10h55. Parc de Yeouido. Le parc était bondé. Des centaines de personnes. Hybrides, civils, aventuriers. Tous rassemblés autour du portail. Une immense fissure verticale dans l'air. 10 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur. Les bords brillaient d'un violet sombre. Portail de donjon, forêt des ombres. Rang, niveau recommandé, 8 à 12. Participants maximum, 100. Ouverture dans 4 minutes. La foule bourdonnait. C'est le premier portail officiel. On dit qu'il y a des trésors à l'intérieur. Mais les monstres de rang C, dangereux. Celui qui entre le premier ramasse les meilleures récompenses. La tension montait. J'ai activé la nanocarte au maximum. Hybride, dans un rayon de 500 mètres, 412. 412. Plus que ce qu'attendait Min Jae. La plupart rang FD. Environ 70 rang C, 23 rang B, 4 rang A. Stop. 4. Min Jae avait dit 2.
Qui d'autre est apparu? J'ai filtré la carte, n'affichait plus que les rangs A. 4 marqueurs, Kan Min-jae, je le connais. Pak Ji-yeon, Phoenix. Inconnu. Deuxième inconnu. 2 inconnus de rang A, c'est un problème ou une opportunité. S'ils sont ennemis, le combat sera brutal. S'ils sont alliés, on peut les recruter. Il faut observer. Min-jae a indiqué le centre de la foule. Là, le Phénix. J'ai regardé. Un groupe d'une trentaine de personnes. Tous en manteau rouge identique avec l'emblème du Phénix. En son centre, elle. Pak Ji-yeon. Une femme d'environ 28 ans. Cheveux noirs courts avec des mèches rouges. Très fins et acérés. Yeux dorés, brûlants comme une flamme. Vêtue d'une armure légère, plaques métalliques sur la poitrine, les épaules, les jambes. Dans la main, une épée enflammée. Pas matérialisée, une vraie épée recouverte de feu vivant. Analyse. Pak Ji-yeon, hybride Phénix. Rang A, temporairement abaissé depuis S. HP, 4500 sur 6000. Capacité. Forme Phénix. Transformation en oiseau de feu. Vol. Dégâts plus 500%. Immortalité du Phénix. À la mort. Résurrection avec 50% HP. Temps de recharge 24 heures. Utilisé aujourd'hui. Indisponible. Maîtrise du feu. Contrôle de toutes les sources de feu dans un rayon de 100 mètres. Épée flamboyante. Dégâts 600. Enflamme la cible. Faiblesse. Blessure à la poitrine. HP réduit. Vulnérable aux attaques aquatiques et glaciales. L'immortalité a été utilisée. Peut être tuée définitivement. Rang S. Même temporairement abaissée à A, elle est incroyablement forte. Et l'immortalité a déjà été utilisée. Donc elle est morte aujourd'hui et a ressuscité. Qui l'a tuée? Question pour plus tard. Pak Ji-yeon nous a remarqué. Son regard a glissé sur le groupe. S'est arrêté sur Min-jae. Elle a souri. Le militaire avec l'exosquelette. C'est toi qui as effrayé Yeonjun? Min-jae n'a pas répondu. Elle a ri. Le type silencieux. J'aime. Rejoins le Phénix. Je ferai de toi un capitaine. Pas intéressé. Son sourire a disparu. Tout le monde refuse aujourd'hui. C'est agaçant. Elle a levé son épée. Les flammes ont brillé plus fort. Alors après le donjon, on parlera par la force. Une menace. Ouverte. Je me suis avancé. Où on parle maintenant? Elle s'est tournée vers moi. Et toi t'es qui? Un autre idiot courageux? Han Ji-nu, leader d'une faction indépendante. Indépendante? Elle a éclaté de rire. Il n'y a pas de place pour les indépendants à Séoul. Soit avec le Phénix, soit mort. On verra qui mourra. Les flammes ont explosé autour d'elle. Une aura de tueur. La foule a reculé, sentant le danger. Min-jae a levé son fusil. Ji-nu, ne provoque pas un rang S. Elle est rang A, temporairement, et blessée. Je peux me battre. T'es sûr? Oui. Pak Ji-yeon a souri. Un gamin sûr de lui. Bien. Montre ce que t'as. Elle a brandi son épée. Vague de feu. Un mur de flammes de 5 mètres de haut s'est abattu sur moi. Température. 1200 degrés Celsius. J'ai activé la ruée des ombres. Je me suis téléporté à travers la vague. Je suis apparu dans le dos de Ji-yeon, la lame visant la blessure sur la poitrine. Point faible. Mais elle sentait l'attaque. S'est retournée. A bloqué avec son épée. Clang! La force du choc m'a projeté de 3 mètres. 80 HP. Elle est plus forte que je l'attendais. Même blessée. Rapide, a-t-elle dit. Mais pas assez. Elle a décollé. Des ailes de feu ont apparu dans son dos. Forme Phénix. Partielle. Elle a attaqué d'en haut. L'épée s'est abattue comme la foudre. J'ai créé un nano-bouclier. Un mur noir de nanorobots. 200 énergie. L'épée a percuté le bouclier. Boum! Le bouclier a craqué, mais a tenu. Ji-yeon a bondi en arrière. Nanotechnologies, intéressant. T'es pas un hybride ordinaire. Merci pour le compliment. Elle a plissé les yeux. Mais c'est insuffisant pour vaincre le Phénix. Elle a levé son épée haut. Les flammes ont tourbillonné. Un vortex de feu s'est élevé vers le ciel. Attaque finale. La température a grimpé. L'herbe autour s'est enflammée. Frappe Phénix. Un oiseau de feu de la taille d'une maison s'est abattu sur moi. Vitesse. Incroyable. Température. 2000 degrés Celsius. Touché directement égale mort. Il faut contre-attaquer. J'ai activé toutes les capacités simultanément. Traitement quantique, au maximum. Nanosynthèse, pleine puissance. Nano-adaptation, copie du schéma de feu. 500 énergie. Les nanorobots ont jailli du corps. Ont formé une immense lance. 3 mètres de long, noire, avec des nervures bleues d'énergie. J'ai lancé la lance. Collision. La lance a transpercé le Phénix.
Explosion. Feu contre nanotechnologie. Boum! L'onde de choc a renversé la moitié de la foule. La fumée s'est dissipée. Je me tenais. La nano-armure couvrait tout le corps. HP. 480 sur 1200. J'avais perdu la moitié de ma vie, mais j'avais survécu. Pak Ji-yeon se tenait en face, respirait lourdement. HP. 3200 sur 6000. Elle aussi avait perdu un tiers de sa vie. Elle me regardait, sous le choc. T'as tenu contre la frappe Phénix? Oui. Pause. Puis elle a ri. Han Ji-nu. T'es intéressant. Très intéressant. L'épée a disparu. Le feu s'est éteint. Bien. Aujourd'hui je ne tuerai pas. Mais souviens-toi, le Phénix n'oublie pas ses ennemis. Elle s'est retournée, est partie avec son groupe. La foule a murmuré. Il a repoussé l'attaque du Phénix. C'est qui ce gars? Rang A ou plus? Minji s'est approché de moi. T'es fou. Te battre contre un rang S. Elle est rang A. Et blessée. C'est quand même dangereux. Mais j'ai survécu. Et maintenant tout le monde sait. On est fort. Sojin a accouru. Ji-nu, t'es blessé. Pas gravement. Elle a activé sa capacité. La glace a enveloppé mes blessures, a refroidi les brûlures. Plus 50 points de vie récupérés. Merci. Attention. Le portail s'ouvre. La fissure a brillé. Le portail s'est ouvert. À l'intérieur, les ténèbres, le brouillard, les murmures des ombres. La foule s'est élancée en avant. Mais j'étais plus rapide. Ruée des ombres. Je me suis téléporté directement vers l'entrée. Groupe, suivez-moi. Min-jae, Sojin, Donnon, Sonny, Taeyang, Juyeon, tous ont suivi. Nous sommes entrés dans le portail. Les premiers. À l'intérieur du donjon. Forêt des ombres. Le monde a changé. Nuit éternelle. Brouillard dense. Des arbres noirs, tordus, sans feuilles. Le sol, de la boue couverte de flaques noires. L'air, froid, lourd. Vous êtes entrés dans le donjon, forêt des ombres. Objectif, tuer le boss, ancien gardien de la forêt. Récompense, arme/armure rare plus cristal d'évolution, rare. Participants à l'intérieur, 7, votre groupe, nous seuls. Les autres entreront dans 1 minute, un avantage. Vite, ai-je ordonné. On a 10 minutes avant que les concurrents arrivent. On trouve le boss, on le tue, on prend la récompense. Comment on le trouve? A demandé Taeyang. J'ai activé la nanocarte. Le donjon s'est affiché en 3D. La forêt, les sentiers, les lacs. Au centre, un grand point rouge. Ancien gardien de la forêt. 2 kilomètres au nord, 2 kilomètres. On court. Le groupe a couru. Des monstres apparaissaient en chemin. Loup des ombres, rendez. Je les tuais en courant, ruée des ombres, frappe, suivant. Plus 50 expériences x 12. Des broutilles. En 5 minutes, nous avons atteint le centre de la forêt. Une immense clairière. Au centre, un arbre. 50 mètres de haut. Un tronc épais couvert de mousse et de visages, littéralement des visages de morts, figés dans l'écorce. Au pied de l'arbre, lui, l'ancien gardien de la forêt. Un humanoïde. 5 mètres de hauteur. Un corps fait de bois et de pierre. La tête, un crâne de cerf avec d'immenses bois. Les yeux, des orbites vides, mais à l'intérieur brûlait un feu vert. Dans les mains, un bâton fait de racines entrelacées. Ancien gardien de la forêt rambé, HP, 8000 sur 8000. Capacité, contrôle de la végétation, manipulation des arbres, racines, lianes. Invocation, esprit de la forêt, maximum 20 esprits, rendez. Régénération, 100 points de vie par seconde à l'intérieur de la forêt. Coup de bâton, dégâts, 400. Étourdissement 3 secondes. Faiblesse, feu, dégâts plus 200%. Noyau dans la poitrine, sous l'écorce. Faiblesse, le feu. Parfait. On a Sonny. Sonny, ai-je ordonné. Attaque avec le feu. Puissance maximale. Elle a hoché la tête. Compris. Le feu a jailli. Tempête de feu. Des dizaines de boules de feu se sont abattues sur le gardien. L'arbre a pris feu. Dégâts. 300 x 15 égale 4500. HP, 3500 sur 8000. La moitié de sa vie en une seule attaque. Le gardien a rugi. Un son comme le craquement de troncs qui se brise. Il a levé son bâton. Des racines ont jailli de la terre. 20 racines, épaisses comme des bûches, ont attaqué simultanément. Min-jae a tiré. Il en a détruit 5. J'ai activé la nanosynthèse. Tronçonneuse. Des lames tournantes ont tranché les autres. Donnin,
Taeyang, Juyeon achevaient les esprits invoqués par le gardien. Sojin a créé un mur de glace, nous protégeait du bâton. Un travail d'équipe. Parfait. En 3 minutes, le boss est tombé. Ancien gardien de la forêt tué. Plus 3000 expériences. Niveau augmenté, 8 vers 9. Récompense, cristal d'évolution, rare, plus ancien bâton, arme, rang B. Les objets se sont matérialisés. Le cristal, vert, de la taille d'un point. Le bâton, en bois, sculpté, lumineux. J'ai pris le cristal. Cristal d'évolution. Rareté, rare, effet. Augmente une caractéristique de 50% de manière permanente. Précieux, très précieux. J'ai absorbé le cristal. J'ai choisi la force. Force plus 50%. Le corps s'est chargé d'énergie. Les muscles sont devenus plus denses, plus forts. Mainjay a pris le bâton. Je le donnerai à Taeyang. Il a besoin d'une arme. J'ai hoché la tête. Sortie du donjon ouverte. Un portail est apparu devant nous. Nous sommes sortis. Parc de Yeouido, à l'extérieur. La foule était toujours là. Ils attendaient les premiers à sortir. Nous sommes sortis. Les premiers. 5 minutes après être entrés. La foule s'est figée. Ils sont déjà revenus? 5 minutes? Comment? Ils ont tué le boss de rang B en 5 minutes? Choc, admiration, peur. Je me suis placé au centre de la foule. J'ai activé l'amplification de voix, nouvelle fonction des nanorobots. Écoutez tous, la foule s'est tue. Je m'appelle Han Jinyu. Voici mon groupe. On vient de tuer le boss de rang B en 5 minutes. Nous sommes la faction indépendante la plus puissante de Séoul. Nous recrutons. Il nous faut des combattants forts, rang C et plus. Si tu veux rejoindre, approche. Sinon, écarte-toi. Pause. Puis une file. 20 personnes se sont alignées. 30. 50. Tous voulaient rejoindre. Le plan de Mainjay avait fonctionné. Nous recrutions. L'armée grandissait. Le retour était triomphal. 57 nouveaux recrues. Tous des hybrides de rang C et plus. Le bunker était devenu trop étroit. Mainjay a immédiatement pris le commandement. Tous les nouveaux, enregistrement. Nom, capacité, rang. Hybride de combat, aile droite. Soutien, aile gauche. Civils qui ne peuvent pas se battre, en haut. Ils travaillaient comme une machine militaire, avec précision, efficacité. En 1 heure, toute la base était organisée. Structure mise à jour du groupe, effectif de combat. 1 fois rang A, Kan Minjae, 3 fois rang B, Jinwoo, Sojin, Donin, 18 fois rang C, dont Sonny, Juyeon, Taeyang, 12 fois rang D, nouvelle recrue, soutien, 8 fois soigneur, rang D à C, 7 fois éclaireur, capacité de surveillance, 5 fois ingénieur, hybride métal / pierre pour la construction, civils, 3 fois cuisinier, 2 fois médecin, normaux, sans capacité. Total, 59 personnes. J'ai vérifié l'interface de commandement. Tous les marqueurs étaient en place. Mainjay s'est approché. La base est organisée. Mais il nous faut plus d'espace. Ce bunker est prévu pour 20 personnes maximum. Je sais. Demain, on s'emparera du bâtiment voisin. L'école à 300 mètres d'ici. Grande, solide, facile à défendre. Bon choix. Il a hoché la tête. Mais d'abord, il faut tester les nouvelles recrues. Elles ne sont pas toutes fiables. Exact. Dans l'Apocalypse, la trahison était monnaie courante. Demain, on organise des exercices. On écartera les faibles et les peu fiables. D'accord. Mainjay est parti organiser les patrouilles. Je suis retourné dans ma pièce, un petit débarras, mais le mien. J'ai activé la nano-évolution. Nano-évolution emplacement actuel. 0 sur 3 ADN disponibles pour absorption. Limier des ombres, tué, 47. Golem de pierre, tué 1. Gardien des ombres, tué 1. Contrôlé. Ancien gardien de la forêt, tué 1. 4 options. Limier des ombres, vitesse, vision nocturne, déjà acquise. Golem de pierre, protection physique, armure de pierre, gardien des ombres, armure d'ombre, régénération dans l'obscurité. Ancien gardien de la forêt, régénération 100 points de vie par seconde. Contrôle de la végétation. La régénération est cruciale. En combat, je perds trop de HP. Il me faut une régénération permanente. J'ai choisi l'ancien gardien de la forêt. Absorption d'ADN. Ancien gardien de la forêt. 300 énergie. Les nanorobots se sont activés. Ont scanné les données d'ADN sauvegardées du gardien. Les ont intégrées dans mon corps. La douleur a jailli.
brûlante, comme de l'acide dans les veines. J'ai serré les dents. Ça a duré 30 secondes. Puis, silence. Évolution terminée. Capacité obtenue. Régénération de la forêt. Récupère 50 points de vie par seconde en permanence. Emplacement. 1/3. Régénération de la forêt. 50 points de vie par seconde. C'est incroyable. J'ai vérifié le statut. HP, 530 sur 1500. Régénération, 50 points. HP par seconde. En 10 secondes, rétablissement complet. Je me suis coupé le doigt avec la nanolame pour vérifier. Le sang a coulé. 2 secondes plus tard, la plaie s'est fermée. La peau s'est rétablie complètement. Ça fonctionne. Parfaitement. Maintenant, je suis presque impossible à tuer dans les combats prolongés. Coup à la porte. Jinwoo ? La voix de Sojin. Entre. Elle est entrée. Avait l'air fatiguée, mais en bonne santé. La jambe complètement rétablie. Comment tu te sens ? Ai-je demandé. Bien. Tes nanorobots, ils sont incroyables. Ma jambe est comme neuve. Parfait. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi. Silence. Puis, Jinwoo, pourquoi tu fais tout ça ? Je l'ai regardé. Quoi exactement ? Tu sauves des gens. Tu formes un groupe. Tu risques ta vie. Tu pourrais juste te cacher, survivre seul. T'es suffisamment fort. Question intéressante. Dans ma vie passée, c'est exactement ce que je faisais. Je me cachais, je survivais seul. Et je suis mort seul. Dans cette vie, parce qu'une force sans but est inutile, ai-je répondu. Je veux changer ce monde, le rendre meilleur. Pour ça, il faut des gens, une armée, de l'influence. Tu veux devenir roi ? A-t-elle demandé doucement. Peut-être. J'ai souri. Ou quelque chose de plus grand. Elle m'a regardé dans les yeux, longuement. Puis elle a posé la main sur la mienne. Alors, je te suivrai. Jusqu'au bout. Mon cœur a manqué un battement. Une loyauté. Vraie. Dans ma vie passée, Pak Sojin était devenue la froide reine des glaces parce que personne ne l'avait sauvée dans la première nuit. Dans cette vie, je l'avais sauvée. Et elle était à moi. Merci, ai-je dit. Elle a souri, s'est levée, est allée vers la porte, s'est retournée. Jinwoo, sois prudent. Les rumeurs se propagent. La guilde Phénix, le marché noir. Ils savent tous qui on est maintenant. Une attaque est inévitable. Je sais. Je suis prêt. Elle a hoché la tête. Et sorti. J'ai activé la nanocarte au maximum. 5 kilomètres. Des dizaines de points rouges. Monstres. Des points bleus. Des gens. Mais un groupe de points bleus se déplaçait vers nous. 30 personnes. Distance, 2 kilomètres. Vitesse, rapide. Groupe qui approche. Composition, 30 personnes, tous des hybrides. Rang moyen, CAD. Leader, rang B. J'ai zoomé sur le leader. Yoon Chae-son, hybride poison. Rang B, appartenance. Marché noir, le marché noir. Des esclavagistes. Ils viennent chercher des esclaves. J'ai activé l'interface de commandement. J'ai envoyé une alerte à tout le groupe. Attention, ennemi qui approche, 30 hybrides, 10 minutes avant le contact. Le bunker a explosé d'activité. Min-jae a couru dans ma pièce. Des ennemis. Le marché noir. 30 personnes. Le leader rang B. Hybride poison. Poison. Dangereux. Il faut une protection antitoxique. On a des soigneurs. 3. Mais leurs capacités sont faibles. Ils ne soignent que les blessures légères. Problème. Le poison de rang B peut tuer en quelques secondes. Alors je tuerai le leader en premier, ai-je dit. Vite. Avant qu'il active le poison. Comment ? J'ai activé la ruée des ombres. J'ai disparu. Je suis apparu au plafond. J'ai disparu à nouveau. Je suis apparu dans le dos de Min-jae. Il n'avait même pas eu le temps de réagir. Comme ça, ai-je dit. Min-jae a souri. Téléportation. Utile. Bien, tue le leader. Je m'occupe des autres. Plan. Une embuscade. Des pièges à l'entrée. Un feu de couverture depuis le toit. Un groupe de mêlée en réserve. Tactique militaire classique. D'accord. Commence. Min-jae est sorti. A commencé à donner des ordres. J'ai vérifié mes armes. Nanolame, prête. Ruée des ombres, récupérée. Régénération, active. Énergie, 1500 sur 1800. Suffisant. L'heure de chasser. 21h15. Entrée du bunker. Min-jae avait posé 5 mines-pièges sur la route. Artisanales, faites de grenades et de fils. Il les avait apportées de la base militaire. Position de sniper sur le toit du bâtiment voisin.
Mindjay en personne. Groupe de mêlée. Donun, Sonny, Taeyang, plus 10 recrues de rang C. Moi dans l'ombre, invisible. J'ai activé le nano-camouflage. Nouvelle fonction, développée sur la base de la ruée des ombres. La peau est devenue noire, semi-transparente, se fondait dans l'obscurité. Nano-camouflage. Invisibilité dans l'obscurité, durée 30 minutes. 200 énergie. Les ennemis sont apparus. 30 personnes, vêtues de noir, visages cachés derrière des masques, armés, couteaux, chaînes, matraques. Certains hybrides avec des mutations visibles, griffes, écailles, crocs. Le marché noir. Le leader marchait devant. Yoon Chison, maigre, grand. La peau verdâtre couverte de plaies. Des yeux jaunes, de serpent. Dans la main, une seringue de la taille d'un avant-bras, remplie d'un liquide vert. Analyse. Yoon Chison, hybride poison, rang B, HP, 2500 sur 2500. Capacité, sang toxique, toute blessure libère un gaz venimeux. Injection empoisonnée, mort instantanée pour les rangs inférieurs à B. Crachat acide, portée 20 mètres, dégâts, 300 plus corrosion de l'armure. Immunité au poison, faiblesse, feu, brûle les toxines, décapitation, mort instantanée, faiblesse, la décapitation. Simple. Chison s'est arrêté à 50 mètres du bunker. Il a crié « Han Jinu, sors, on sait que t'es là !» Silence. Tu veux pas sortir? Bien. On va prendre ce pourquoi on est venu. Tes femmes. Il a désigné le bunker. On sait que t'as 20 femmes à l'intérieur. Belles, fortes. Le marché noir paie bien pour des esclaves hybrides. Surtout pour la reine des glaces. Sojin. Ils la connaissent. Dangereux. Dernière chance, Jinu. Donne-nous les femmes. On part tranquillement. Refuse. On tue tous les hommes. On prend les femmes de force. Pause. Puis la porte du bunker s'est ouverte. Je suis sorti. Chison a souri. Te voilà. Bon choix. Tu nous donnes les femmes? Non. Son sourire a disparu. Alors meurs. Il a claqué des doigts. Les 30 bandits se sont élancés en avant. Boum! La première mine a explosé. 5 bandits déchiquetés. Boum! 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 3 mines de plus. 10 morts. Il en restait 20. Mindjay a tiré depuis le toit. Vefi Yu! Une balle énergétique a transpercé la tête d'un bandit. Vefi Yu! Vefi Yu! 2 autres morts. Il en restait 17. Ils ont percé jusqu'au bunker. Donin les a accueillis. Son épée a brillé. Frappe. 3 têtes sont roulées. Sonny a lancé une rafale de feu. 4 ont brûlé. Taeyang a fracassé le crâne d'un autre de son poing de pierre. Le groupe de mêlée achevait les autres. En 1 minute, il n'en restait plus que 3. Dont Chison. Il se tenait en retrait, observait. Il a souri, impressionnant. Mais insuffisant. Il a levé la seringue, l'a plantée dans son propre cou. A injecté tout le liquide. Yoon Chison a activé Poison Berserk. HP 2500 vers 5000. Force plus 300%. Vitesse plus 200%. Durée 5 minutes. Effet secondaire, mort à la fin, une capacité suicidaire. Il s'est transformé en monstre. Son corps a gonflé. Les muscles ont grossi. La peau a craqué. Du poison vert suintait des fissures. Les yeux sont devenus totalement noirs. Un rugissement. Il a disparu. Sa vitesse était incroyable. Il est apparu devant Donin. Son poing s'est abattu. Donin a levé son épée. Il a bloqué. Clang. L'épée a craqué. Donin a été projeté de 5 mètres. 300 HP. Chison s'est tourné vers Sonny. A craché de l'acide. Sonny a créé un bouclier de feu. L'acide s'est évaporé. Mais Chison était déjà à côté. Il l'a saisi par le cou. Belle, tu vas valoir cher. Je me suis téléporté entre eux. Ruée des ombres. Je suis apparu dans le dos de Chison. La nanolame. Frappe horizontale. Cible. Le cou. La lame est entrée. Mais c'est coincé. Les muscles de Chison étaient comme de la pierre, renforcés par le poison. 500 points de vie de dégâts à Chison. Points de vie. 4500 sur 5000. Insuffisant. Il s'est retourné, m'a saisi la gorge, a serré. La force était colossale. 150 points de vie. J'ai activé le traitement quantique au maximum. Analyse. Faiblesse. Feu, décapitation. Le feu ne fonctionnera pas. Il est trop rapide. La décapitation, seule option. Mais comment? Les muscles sont trop denses. Il faut passer par l'intérieur. J'ai activé la nanosynthèse, lame interne. Les nanorobots ont coulé de ma main.
ont filtré à travers la peau de Shizon, ont pénétré dans son cou, à l'intérieur de la gorge. Explosion. 2000 dégâts. HP, 2500 sur 5000. La gorge a explosé de l'intérieur. La tête était presque détachée, tenait à un morceau de peau. Shizon a lâché ma gorge. Je suis tombé. Il a essayé d'attaquer, mais sans tête la coordination était rompue. Je l'ai achevé. Ruée des ombres, dans son dos. Nanolame, frappe finale. La tête s'est détachée complètement. Yun Shison tué. Plus 1500 expériences. Niveau augmenté, 9 vers 10. Le corps s'est effondré. Le poison vert s'est répandu sur le sol, a sifflé, a dissous l'asphalte. Dangereux. Je me suis reculé. La nano-évolution s'est activée automatiquement. Nouvel ADN détecté, hybride poison, rang B. Absorbé? Oui, non. Intéressant, le poison peut être utile, mais ça occupera un emplacement, 2/3. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Le poison, une arme mortelle, absorption d'ADN, 400 énergie. La douleur encore. Plus intense que la dernière fois. Mon corps a muté. La peau a foncé. Des nervures vertes sont apparues sous la surface. Les ongles sont devenus noirs, tranchants. Évolution terminée. Capacité obtenue, morsure toxique, poison, paralyse instantanément les ennemis de rang C et moins, dégâts, 50 par seconde pendant 10 secondes. Emplacement 2/3, morsure toxique. Pas la meilleure capacité, mais utile contre les ennemis faibles. J'ai vérifié le statut. Niveau, 10. HP, 380 sur 1800. Récupère 50 par seconde grâce à la régénération. Énergie, 400 sur 2000. Capacité, nano-évolution, 2/3 d'emplacement. Régénération de la forêt, 50 points de vie par seconde. Morsure toxique, paralysie plus poison. 2 emplacements sur 3 remplis. Le dernier emplacement, à garder pour quelque chose d'exceptionnel. Peut-être un dragon, ou un phénix, pour plus tard. Min-jae est descendu du toit. Ennemis éliminés. Perte de notre côté. 3 blessés, aucun mort. Parfait. Les cadavres, on les brûle. Je ne veux pas que le poison contamine le territoire. Exact. Sonny s'est approchée, respirait lourdement. Jinu, tu m'as sauvé. Merci. De rien. T'es mon équipe. Elle a rougi. Sojin est sorti du bunker. A regarder les cadavres. Le marché noir sait qui on est, maintenant. Ils enverront plus de monde. Qu'ils viennent, ai-je dit. On tuera tout le monde. Min-jae a hoché la tête. Mais il faut renforcer nos défenses. Demain, on déménage dans l'école. Plus d'espace, de meilleures fortifications. D'accord. J'ai regardé le ciel. Les étoiles avaient disparu, masquées par l'épais écran de fumée des incendies. Séoul brûlait, l'apocalypse s'accélérait. Le lendemain matin, 8 heures. Je me suis réveillé par un son, fort, mécanique, comme une cloche. Tout le monde dans le bunker s'est réveillé, a couru dehors. Je suis sorti, j'ai regardé le ciel. Une fenêtre, une immense fenêtre holographique, de la taille d'un gratte-ciel, est apparue dans le ciel au-dessus de Séoul. Annonce globale du système. Tous se sont figés. Du texte est apparu dans la fenêtre, en immenses lettres lumineuses. Attention à tous les survivants. Premier événement mondial, bataille pour le territoire, durée, 7 jours. Règle. Toutes les factions de 50 plus personnes sont automatiquement enregistrées. Chaque faction doit capturer et tenir un district de la ville. Le district est protégé par un noyau de territoire, un cristal au centre du district. Celui qui contrôle le noyau à la fin des 7 jours remporte. Le vainqueur reçoit arme légendaire, plus augmentation de rang pour le leader. Faction enregistrée à Séoul. Guilde Phoenix, 347 personnes. District, Yongno Alliance des survivants, 512 personnes. District, Gwangjin, Marché noir, 289 personnes. District, Gangnam Group, indépendant, Jinu, 59 personnes. District, Mapo. La bataille commence dans 24 heures. La fenêtre a disparu. Silence. Puis panique. Une bataille pour le territoire? On doit se battre contre le Phénix? Ils sont 6 fois plus nombreux que nous. Min-jae a levé la main. Tout le monde s'est tu. Calmez-vous. Oui, ils sont plus nombreux. Mais on est plus fort. On a un rang A. On a Jinu. On a une stratégie. Donon a demandé « Quelle stratégie ?» Min-jae m'a regardé. « Jinu ?» J'ai activé la nanocarte. J'ai affiché une hologramme de Séoul. J'ai désigné le district de Mapo. C'est notre territoire.
Il y a 12 fissures ici, 3 portails de donjons, une base militaire, abandonnée. On capture le noyau de territoire. On renforce les défenses. On farme les donjons pour monter en niveau. Dans 7 jours, on sera tellement fort que personne ne pourra nous prendre le territoire. Pause. Puis Sojin a demandé « Et si les autres factions attaquent avant ?» J'ai souri. « Alors on les tue tous. » Mind-Jae a hoché la tête. Le plan est bon, simple, efficace. Il s'est tourné vers le groupe. « Vous avez tous entendu. Dans 24 heures, la guerre commence. Préparez-vous. Vérifiez vos armes. Entraînez-vous. Reposez-vous. Demain, on conquiert notre royaume. » Le groupe a poussé un cri de guerre. J'ai regardé la carte. Ma peau, notre territoire. Dans une semaine, ce sera la capitale de mon empire. Le début d'une nouvelle ère.